Hello tout le monde, je suis ravie de vous trouver aujourd'hui pour les énergies, le tirage du mois de mars 2025. Ça sent le pollen, ça sent le printemps, ça sent le renouveau, la breloque est au taquet. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. J'espère que, voilà, je ne sais pas quoi, c'est une fin d'hiver. La fin d'hiver est toujours importante parce que c'est peut-être le moment de balayer les derniers dossiers avant de recommencer à zéro. C'est comme ça que je vois, moi, souvent... février-mars, vous voyez, cette jonction-là, c'est très personnel hein, comme vision. Mais je me dis, bon, on a eu l'hiver pour épurer, pour réfléchir, pour introspecter. Allez, on nettoie les dernières énergies avant que la vie reprenne son cours, que voilà, la nature refleurisse et qu'on puisse semer de nouvelles graines en ayant vraiment balayé les dossiers. Moi, souvent, c'est comme ça que je vois, mais c'est très personnel. Hein. Mais voilà, c'est tout le mal et tout le bien que je vous souhaite, mes chouchous. Cette intro, elle va être importante pour deux choses. Ça va être important aujourd'hui. Déjà, pour la première chose, c'est mes guidances personnalisées. Important. Je crois qu'en barre de description, je dirais que c'est un peu une annonce, mais on va dire, c'est un changement de... Pas changement de cap, ni changement de prise de rendez-vous, vous allez comprendre. En gros, sachez-le, ne vous inquiétez pas, si vous m'avez envoyé un mail pour une demande de guidance perso, on va dire les 10 derniers jours, oui, je les ai bien eus, je ne les ai pas ouverts. Pourquoi? Parce que je suis submergée de demandes. Alors, franchement, merci beaucoup. Sauf que là, j'arrive à un point où je vais pas non plus mettre 2 mois, 3 mois, 4 mois de délai. Et pour vous, et pour moi aussi, pourquoi? Parce que je vous avoue que c'est pas ma vibe de devoir programmer 4 mois de vie et être un peu bloqué là-dedans. J'ai pas envie de me retrouver non plus, je vais vous parler de moi un petit peu, astreinte à des créneaux fixes à tel jour, tel jour, tel jour, et moi je vais plus pouvoir improviser ma vie. C'est-à-dire, je vous explique. Je me suis lancée en indépendante il y a maintenant 3 ans. C'est aussi pour avoir une certaine liberté d'action. Et ces derniers temps, c'est vrai que les guidances personnalisées, moi, c'est toujours un plaisir. Hein, je vais continuer, il n'y a aucun problème. Mais ce système d'avoir un délai trop long, moi, m'enferme dans une sorte de routine qui n'est pas bon pour et c'est pas bon pour la breloque. Parce que sinon, je vais devoir, vous voyez, être, comment dire, être pas tributaire, mais voilà. Ces derniers temps, je me disais, ça va pas. Parce qu'en fait, comment vous expliquer ça? Je me retrouve un peu comme quand j'étais salariée avec un planning et tout ça. Évidemment qu'il faut un planning dans la vie quand on est en indépendance, hein, je pense, en travailleur indépendant. Cependant, là, ça devient trop. Ce qui fait que je vous explique. Déjà, pour réduire le délai à 1 mois, je vais attendre le début du mois, là, de mars, pour regarder les demandes, déjà, qui sont envoyées. Donc, vous pouvez continuer à m'en envoyer, mais n'attendez pas de réponse tout de suite. Déjà, regardez les demandes. En priorité, je traiterai là où les gens m'ont déjà un peu expliqué les choses, savent déjà quel format ils veulent, voilà, hein, ils souhaitent, ils désirent. Après, je regarderai les nouvelles demandes, hein, parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui ont déjà eu des guidances avec moi et qui m'en redemandent. Voilà, donc en deuxième temps, je regarderai les demandes, les nouvelles demandes, et c'est dans ce but que je vous dis tout ça. N'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer une demande de guidance perso, de le faire, mais essayez d'expliquer dans votre demande ce que vous attendez d'une guidance avec moi. Comme ça, je pourrais trier et dire oui ou non d'emblée. Parce que c'est vrai, c'est normal, je l'ai jamais expliqué, mais quand vous m'envoyez une demande et que vous dites juste bonjour, je voudrais tes tarifs, moi, je sais pas ce que vous voulez. Et donc, du coup, ça ralentit la prise de rendez-vous. Et puis, des fois, ce que je propose ne correspond pas à vos attentes. Donc, essayez un petit peu, bon, succinctement, pas des trop longs mails non plus, succinctement, quelques phrases quand vous me demandez une guidance perso, de me dire un peu ce que vous attendez. Et comme ça, je vous dirai si je peux ou pas. Déjà, ça va trier. Vous voyez, la Vierge, elle s'organise différemment. Et surtout, pourquoi je vais attendre le début du mois de mars? Parce que là, moi, tout le mois de mars, il est déjà booké. Donc comme ça, ce que je ferai, c'est que je saurai à peu près mon mois d'avril, comment je l'organiserai, et je dispatcherai les demandes et je vous donnerai des créneaux. Voilà, c'est important, comme ça, on va dire qu'au mois de mars, je dispatche sur le mois d'avril. Et puis, s'il me reste des créneaux, je vous le dirai, hein, on verra comment je vais faire, mais en tout cas, là, je peux plus répondre au jour le jour, parce que le délai va être trop long, et il faut que je trie aussi les demandes, c'est important, pour moi, pour vous, et puis vraiment pour que je sois encore la plus ancrée, la plus disponible au niveau spirituel pour vous canaliser les guidances. Il faut pas que ça devienne un stress pour moi, ce ne serait ni bon pour vous, ni bon pour moi. Voilà mes chouchous, ça c'est sûr, les guidances personnalisées. Pour résumer, j'ai une adresse mail, elle est en barre de description, vous pouvez m'envoyer vos demandes, je ne regarderai que début mars, la semaine prochaine, je regarderai ça. Et pour ceux et celles qui sont en attente d'une réponse, je sais que vous me renvoyez des mails le lendemain ou le surlendemain en disant « Hey, t'as eu mon mail, t'as eu mon mail, t'as eu mon mail ».
Je les ai vus. Je les traiterai pas tout de suite parce qu'il faut que je dispatche. Donc, attendez-vous début mars quand je vous répondrai à avoir un créneau en avril. Le mars, il est complet totalement. Le mois de mars est complet. Deuxième chose importante, là c'est un petit coup de pouce, une aide à une amie à moi que je porte dans mon cœur, ma petite Alexandra, si tu me regardes, je pense que tu vas me regarder. Elle m'a offert un outil génial, elle m'a offert deux choses. Je vais vous montrer parce que le deuxième truc je l'ai pas pris. Attendez, je vais le chercher. Hop, je le cherche, je le pose là, je vais vous montrer. J'ai une amie qui est aussi sur les réseaux, qui pratique aussi le tarot et qui est aussi très créative, que j'adore. Et elle m'a fait comme cadeau, voilà, ceci, un petit tapis. Pour les breloques, l'aider, vous voyez, alors je vous le baisse un petit peu. Vous avez le foyer, la carrière, l'amour, le relationnel, bref. Il est top ce tapis parce que j'avais déjà essayé, vous en avez rarement vu sur ma chaîne, même jamais je crois. Souvent ils sont trop grands, ils sont en tissu, il faut que je repasse, j'aime pas repasser, tout ça. Et là c'est comme un petit tapis de souris, vous voyez, en plus il est, franchement c'est le format idéal. Donc elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. En plus elle m'a fait cadeau une tasse aussi de sa collection. De mémoire c'est la tasse Liberté, ça va très très bien je vous avoue. Et ça va très bien avec l'intro que je vous ai faite avant. Toujours garder mon libre arbitre hein, sur les guidances perso et ne pas dépendre non plus des demandes, c'est important. Ça, c'est une petite tasse qu'elle propose ou sur son site. Donc, en barre de description, c'est un peu... Alors, c'est pas un placement de produit parce que c'est vraiment une amie et ses cœurs, mais quand même, c'est une sorte de communication commerciale, tout ça. Je vous mettrai en barre de description, elle propose des petits objets, elle a aussi un oracle, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Non, pas de sa chaîne, de son site, pardon. Si vous en avez besoin, ce sera en barre de description, bien évidemment. Voilà mes petits chouchous. Et vous le verrez, là, pour chaque choix, je vais l'utiliser. Ça va faire office, ça va remplacer le tarot. Vous savez, quand je fais relationnel, pro, spirituel, eh ben, j'utiliserai des dés et des breloques à la fin, mais avant j'irai mettre plein de trucs, vous verrez. Voilà mes chouchous pour l'intro. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont écouté parce que c'est important pour les guidances personnalisées. Et j'avoue que je sais pas trop si... Bon, j'espère trier un maximum les demandes de guidance là par mail. Mais vraiment, si ça ne vous dérange pas, bien évidemment, essayez de m'expliquer, mais vraiment succinctement, votre attente. Comme ça, je vous dirai ou pas, si c'est possible de mon côté, avant de réserver quelconque créneau, ça c'est important. Et avant de vous proposer mes tarifs et tout, je vous dirai directement si ça rentre dans les cordes ou pas. De la breloque au niveau personnalisé. Voilà mes chouchous. Bon, j'espère que c'est pas trop embrouillé. J'espère que, voilà, hein, c'est toujours le naturel qui compte. Je vous ai expliqué les choses sortant du cœur. Ce qu'on va faire, c'est que pour les choix, aujourd'hui, pour le mois de mars, j'ai aussi un nouvel outil trop top. C'est un oracle, comme des cartes postales, comme des cartes de photomaton. Donc, je vais aller en poser 3, d'accord? Là, vraiment, vous lâchez la grappe, vous suivez votre intuition. Il y a même pas, vous voyez, c'est un oracle carte postale et carte de photo, là, de carte de, comment on dit, pas de photomaton, c'est pas ça, de Polaroid un peu, vous voyez? Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, vous vous laissez inspirer par les cartes qui vont tomber, et puis voilà, vous savez. Hein. Je rappelle, pendant que je mélange mes cartes, évidemment, j'en profite, parce que comme ça, vous l'entendez. Et pour ceux et celles qui squeezent l'intro, eh ben je vous le dis là, aujourd'hui dans l'intro, je n'en ai pas parlé. Vous prenez de la distance hein, par rapport aux canalisations, c'est très important. Vous vous rappelez que ce n'est pas une vérité absolue, le tarot, vous vous rappelez que c'est du conseil, ça peut être, comment dire, des portes de conscientisation, de compréhension, mais ça ne se substitue pas. Et surtout, ce qui est plus important dans tout ça, c'est votre libre arbitre, vos ressentis à vous, vous ne forcez pas les choix, d'accord, c'est important. Tout ça n'est pas dogmatique, mathématique, ni même magique, je vous le répète. N'attendez pas de la breloque de la magie. C'est spirituel, donc c'est fait pour vous inspirer et pas pour vous influencer, mes amis. Donc si ça vous fait mal au crâne, si vous dites oh, n'importe quoi, bon bah c'est n'importe quoi, c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix ou peut-être qu'il n'y a pas de choix pour vous, mes chouchous. Pendant ce temps-là, je fais sauter les cartes. Oh là là, j'adore les 3 choix. Oh, je les kiffe les 3 choix. Je vais vous montrer. Alors pour le choix numéro 1, nous avons, je ne dis pas ce que c'est. Vous regardez, vous vous inspirez. Moi là je ne dis rien. Je suis même en train de me dire que peut-être après, il est tout nouveau cet oracle. Je vais peut-être... et je vous mettrai pas la référence parce que je l'ai pas eu sur un site et tout ça. Je pourrais pas vous donner la référence. Mais je vais peut-être mettre des mots à moi après. Peut-être pour un prochain tirage. Pour le choix numéro 1, nous avons celle-là. Pour le choix numéro 2, nous avons ceci. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons ceci. Oh, j'ai trop hâte de les utiliser. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez pris cette carte vert pomme avec des barreaux. Et ouais, des barreaux de prison, c'est très intéressant. Je vais aller en rajouter 2 autres. Hein. De toute façon, je vais m'imprégner, je vais me laisser guider. Ça va être vraiment les énergies autour de vous, un peu les influences des énergies ou les conseils. Hein. On est vraiment sur des énergies supérieures là. À mon avis, en premier ressenti comme ça, cache que j'ai eu, surtout avec le vert, la couleur verte, moi je l'associe beaucoup au chakra du cœur évidemment. Il y a peut-être une très belle possibilité de se libérer, d'accord? De sortir justement de cette prison interne peut-être pour certaines. Je rappelle que je ne connais pas votre vie dans le détail et que je ne vais pas la décrire non plus. Prison interne par rapport à quelque chose, une addiction, une problématique, vous voyez, parcours de guérison. Peut-être prison externe aussi, hein, peut-être emprisonné. Alors, c'est très symbolique ce que je dis, hein. Et j'espère que si vous êtes sous emprise et que vous le savez, eh ben vous pouvez vous inspirer du tarot, mais surtout vous faites appel à des professionnels. Hein. Sincèrement, je le redirai toujours. Le tarot peut vous aider à comprendre, mais il y a des gens qui sont là pour ça. Si vraiment vous êtes sous emprise psychologique, physique, tout ça, hein, vous savez que c'est pas à une cartomancienne tarologue ou médium qu'il faut s'adresser. On peut... Là, vous pouvez vous servir, par exemple, de ces guidances pour vous motiver, mais il y a des gens hein, qui s'occupent de ça réellement. Petite parenthèse terminée. Mais je sens que là, il y a la fin d'un emprisonnement. Et je vous dis vraiment, l'emprisonnement, on va aller voir avec d'autres cartes de cet oracle. L'emprisonnement peut être aussi bien interne. Hein. Vous voyez, par exemple, j'ai un truc pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Pour ceux et celles qui ont... Alors, quand je dis addiction, c'est pas forcément un produit, hein, mais... J'ai une ambiance, alors peut-être, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais il faut que je la sorte. Vous savez, quand on est focus, en roue libre tout le temps, sur la même personne, sur les mêmes pensées. Vous voyez, quand on est un peu toujours enfermé sur le... Je sais pas, soit la même idée, la même relation, le même truc. Des fois, ça c'est une... Vous voyez, c'est vraiment une prison interne pour moi. Ouais, c'est possible que pour certaines, ce soit ça. On va aller voir, hein, parce que je vous dis, c'est une très belle polarité cette carte, étant donné que le vert est tout clair. C'est que ce mois-ci, il y a une possibilité que vous vous libériez. Voyez? C'est quelque chose en autonomie, comment on dit, en responsabilité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais. De l'ombre de quelqu'un. Se libérer de l'ombre du passé. Ah ouais, c'est vraiment clair et net que c'est ça, vos choix numéro 1. Ouais, possibilité de vous séparer, de vous libérer d'une ombre qui vous restait collée à la peau alors qu'elle appartenait au passé. Ça peut être plein de choses. Hein. Je ne vais pas aller dans le détail tout de suite parce que de toute façon, après, je vais utiliser d'autres outils, dont le tarot de Marseille, qui, je pense, va être cash, hein, c'est son utilité. Mais là, de façon vraiment très littérale, on vous dit que ça y est, c'est le mois où vous pouvez vraiment vous défaire. Alors, soit de cette ombre qui vous colle à la peau, ça peut être l'ombre de quelqu'un. C'est-à-dire le souvenir, je sais pas moi, d'un amour perdu, le deuil de quelqu'un, vous voyez, la nostalgie d'une époque qui n'existe plus, c'est vraiment ces trucs-là. Soit aussi de vous libérer d'une vision de vous-même qui appartient au passé. Hein. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà. Ouais, avec cette carte avec le petit cheval comme ça. Il y a quelque chose qui remonte à l'enfance aussi pour certaines. Pas pour tout le monde, hein. Vous prenez que ce qui résonne. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre de ce que vous n'êtes pas, d'accord? Vous raison garder, bien évidemment. Ouais, il y a peut-être... Alors ça, c'est vraiment une vibe très... Comment vous dire? De guérison. Le mois de mars 2025 est important. Il y aura un avant, un après si vous l'utilisez, parce que vous êtes hein, acteur et actrice de votre vie. Ça va pas se passer tout seul, hein. Si vous décidez, si vous vraiment vous dites je ne veux plus, je veux vraiment couper avec cette image, ce souvenir, cette version de moi, cette personne. Et il y a aussi peut-être des douleurs, des traumas, des choses comme ça qui remontent à l'enfance hein, pour d'autres. Après tout est un peu interlié. Je rappelle, je ne suis pas psychologue, hein, évidemment, de métier. C'est ma façon de parler, hein, ce que je vous dis là. Mais vous voyez, il peut y avoir aussi... Je vous donne un exemple, parce que je l'ai, et c'est peut-être une seule personne. D'accord? Vous prenez pas tous ce truc-là, tous et toutes. Mais vous voyez, je sens comme, par exemple, un manque affectif, lié vraiment à l'enfance, là, pour le coup, avec cette carte, qui dirige votre vie et qui vous emprisonne depuis très, très, très longtemps. Il y a la possibilité de tordre le cou à ce manque, de l'avoir suffisamment travaillé, d'avoir une compréhension, de s'en sortir de cette prison-là, vous voyez, de cette prison affective qui est le manque affectif. C'est pour ça que je sentais aussi...
Je sentais aussi un peu de l'addiction, parce que souvent, quand on est dans le manque affectif, on peut être addict à quelqu'un, on peut avoir des pensées focus sur l'amour, focus sur le besoin d'affection, focus sur la relation. Il y a des choses qui peuvent être travaillées dans ce sens-là ce mois-ci. Ok, bah dis donc, déjà c'est un gros mois ça, hein. Cet oracle, je sens que vous allez le voir, parce qu'il fonctionne bien avec moi, et très très intuitif. Et puis il me laisse libre de ressentir les choses, il est hyper chouette cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme direction de mois, avec le symbolone? Ça peut être un défi, ça peut être, voilà, c'est un cap, un focus, direction de mois. Direction du mois de mars, on a le Gémeaux et le Poisson, c'est génial. On a Mercure et Neptune. Un premier conseil pour vous, ressentez. Les situations, ressentez-les. Là, on n'est plus dans on est vraiment dans l'acceptation de quelque chose. Ok? Parce que, regardez derrière, l'ange dit chute. On est vraiment dans la carte du chute. Vos anges sont avec vous. Donc là, d'une façon très spirituelle, vous serez accompagné. Mais je le sentais, hein, s'il y a vraiment un gros cap comme ça de guérison, de sortir de schéma interne, beaucoup. Vous voyez, là, je reviens à ça, ce que je vous disais au début de la guidance. Ça s'affine un petit peu, mais vous voyez, quand on a des emprisonnements internes, très souvent, on se connecte avec des liens, des relations qui nous emprisonnent. On donne les clés de la prison à l'autre, en gros. Vous voyez, peut-être que depuis trop longtemps, vous donnez la clé de la prison, de votre prison à vous, aux autres. Ça peut être dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel. Il est temps de récupérer cette clé, j'entends, dis donc, wow, et de sortir de votre prison, et c'est votre prison interne. Ah ouais, il y a des schémas aussi à couper, c'est intéressant. Ça peut passer par le biais de méditation, ça peut passer par le biais de compréhension. C'est vraiment, vous voyez, ça peut être une guérison du cœur, beaucoup. J'entends aussi, c'est très intéressant, parce que sur cette carte, ils sont deux. Et c'est pas les mêmes personnages, hein. Ça peut passer aussi par une rencontre qui vous éveille. Ouais, une rencontre, alors soit avec une guide, hein, bien évidemment, de façon spirituelle, mais de façon très terrienne, très humaine. Il peut y avoir la possibilité pour ce groupe de numéro 1. Moi, ça m'était arrivé il y a longtemps. C'est marrant, mais d'avoir une compréhension de soi-même qui vient de l'extérieur. Vous voyez, j'avais le mot-clé, là, il y a 2 minutes, comme un mot-clé, une phrase qui fait tilt. Eureka. Ok, j'ai compris. Peut-être une rencontre importante qui vous simplifie, qui vous aide à trouver la clé. Une âme qui vous aide à trouver la clé de qui vous êtes, qui vous rappelle qui vous êtes, mes amis du choix numéro 1. C'est très très beau. Ça peut, il y a vraiment un allié avec vous. Je le sens. Hein. Je sens vraiment qu'il y a un ou une alliée. Alors ça peut être, je vous le dis, hein, qui n'est pas dans la matière, qui est un guide. Un de vos guides qui va vraiment vouloir vous driver, vous causer, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, dans votre entourage, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui vous allège les énergies et qui vient un peu vous dire c'est bon, t'es sur la bonne voie, tu peux te libérer, ou qui va vous dire une phrase et ça va être la phrase de votre vie. C'est intéressant, hein, très très intéressant. Vous savez quoi, j'enlève ça pour l'instant, les dés, je les mettrai après. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va me dire? Bah ouais, l'amitié. J'adore. Vous savez comment je vais faire? Je vais faire ça. Est-ce que vous voyez encore? Ouais. Comme ça, j'aurai plus de place. J'organise un peu le truc. Je vais aller mettre des cartes autour. Ouais, voilà. On a l'amitié. Je vous dis, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et dans le mot amitié, il y a le mot âme. Hein. Ça peut être un ami, une amie, bien évidemment. Mais là, moi, je suis vraiment assez haute au niveau vibration. Dans le mot amitié, j'y vois quelqu'un qui vient parler à votre âme. C'est très, très joli. C'est très, très joli. Une âme amie, quoi. Qui vient parler à votre âme. Et c'est pour ça que on vous dit de ne pas activer les choses. De ne pas forcer les choses. D'accepter que la solution vienne de l'extérieur. D'accepter que peut-être la solution est d'ordre spirituel. Il y a une grande guérison, alors je ne sais pas si on peut dire, ça se dit guérison spirituelle peut-être, guérison de l'âme. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On a quoi? Le miroir magique, ouais. Je vous le dis, il y a quelqu'un dans votre vie là. Alors c'est peut-être là, si vous êtes dans le choix numéro 1 et que, je sais pas, récemment vous êtes connecté. Ah, j'ai froid, je suis gelée, ouais. Avec une âme comme ça là. Ah, vous avez fait, je sais pas, une rencontre, vous avez retrouvé quelqu'un et depuis, ça vous fait bouger de vos lignes au niveau spirituel, au niveau du développement de vous, développement personnel et spirituel, cette rencontre. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, mais
C'est pas quelqu'un que vous côtoyez régulièrement. Soit vous rencontrez cette personne ce mois-ci, j'ai l'impression. Une personne en miroir, mais une âme amie. Donc une âme que votre âme connaît déjà. Et elle avait besoin de ce retour. Alors là, c'est très spirituel, dis donc, votre choix. Hein. En général, c'est le choix 3 qui est très spirituel, mais là, c'est le choix 1. Votre âme, elle connaît déjà cette âme. Peut-être pas vous, hein, physiquement. Mais cette âme a déjà gravité autour de votre âme, peut-être dans une autre vie, une autre incarnation, ok. Et c'est vraiment une âme amie qui vient vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes peut-être un peu perdu ces derniers temps. Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Vous êtes peut-être trompé sur un chemin, sur une personne, sur quelque chose, d'accord? Vous êtes enfermé. Ouh là là, attendez, je canalise pas mal là. Ça peut être dans une relation. Alors, relation d'amour, relation d'amitié, relation de travail. Vous vous êtes enfermé petit à petit ces derniers temps, ouais. Et il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous parler, vous rappeler qui vous êtes, l'être libre que vous êtes. C'est une âme qui vous aime. Ouh, c'est très beau ça. Qu'est-ce qu'on a? On a une femme au-dessus de votre tête. Ça peut justement prendre... le corps, c'est peut-être un être féminin. Je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, c'est une polarité très yin. Hein. Homme ou femme, c'est une polarité avec beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse à votre égard. C'est pas cette personne qui vous délivre, je pense, de là où vous êtes, mais où vous êtes enfermé. Par contre, cette personne, elle vient vous indiquer la clé. Vous voyez, c'est très beau ça. Toc, toc, toc. Je sais pas, toc, 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 qui est là. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec l'oracle des miroirs? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, ce sera celle-là. Bon, bah... J'adore ça. Ah oui, par contre, attendez, là, je viens de rire comme une hyène. J'ai reçu, là, il y a pas longtemps, un message pas sympa de quelqu'un qui disait « Tu peux arrêter de rigoler, t'es débile. » En plus, le message, il s'est même pas mis sur les commentaires parce qu'il a été craché par YouTube, même pas visible, mais moi, je les vois, qui me disait « Tu rigoles trop fort. » Et oh, la team aigrie, vous pouvez partir de ma chaîne. Je continuerai à rigoler. Le rire est naturel. Le rire est bon pour la santé. Et le rire, alors si vous n'appréciez pas mon rire, je pense que je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez un problème. Hein. Si vous n'aimez pas rire, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà, petit message parce que je pense que la personne va m'écouter. Et je dis à ce monsieur, d'ailleurs, c'est un monsieur. Ah oui, c'est un petit message personnel. Vos messages n'arriveront pas sous mes vidéos parce qu'ils étaient tous très, très désagréables et qu'ils ont tous été crachés par YouTube qui a eu l'intelligence de ne pas les montrer. Donc vous pouvez vous évertuer à je ne sais quoi, vous pouvez m'envoyer de la méchanceté. Elle n'arrive pas. Voilà, vous pouvez aller ailleurs. Ah, c'était une petite parenthèse, tiens. Ouverture de porte. Cette ouverture de porte, vous voyez, c'est une ouverture avec une clé, comme je vous disais, qui vous ouvre le destin. Moi, à mon avis, mes amis du choix numéro 1, cette libération là de votre prison interne, et là j'y vois encore plus clair, de cette cogitation, vous voyez, vous étiez autour d'un problème, vous étiez enfermé dans un problème, ou peut-être dans un lien. Pour certains, certaines, ce sera pas pareil. Hein. Et peut-être les deux à la fois. Vous voyez, vous fréquentiez peut-être quelqu'un qui vous enfermait autour d'une problématique et vous n'étiez pas, je sens comme en capacité de respirer par vous-même, hein, un peu oppressé. Il y a l'apparition de quelqu'un d'autre. Ou il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage qui va, sans s'en apercevoir. Vous voyez, c'est pas conscient, c'est pas un aidant, une aidante à qui vous confiez un problème. C'est quelqu'un par sa polarité, sa gentillesse, sa douceur, sa simplicité. Et vous montre la porte du destin et vous montre que vous aviez la clé à l'intérieur de vous. Et qu'elle n'était pas dans la poche de quelqu'un d'autre. Ne mets jamais ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. C'est très très beau ce que j'entends. On continue mes petits chouchous. Alors, on va continuer avec quoi? Je vais juste regarder le timing. Ah ouais, ça va durer aujourd'hui. On va aller voir des petits conseils avec le tarot de Marseille. Et après, je prendrai, si vous avez zappé mon intro, j'ai un petit tapis pour mes breloques et mes dés. Et ce tapis me permettra d'aller voir des conseils domaine par domaine pour ce mois-ci. Je vais laisser parler le tarot de Marseille. Je vais faire des duos de cartes. J'ai envie de faire ça pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis du choix numéro 1? Non. Ah, vous voyez, l'amoureux, l'empereur, ouais. Il y en avait trop, mais il y a un choix à faire. C'est comme si... Alors, c'est d'une façon symbolique, je dis ça. Après, ça va peut-être être réel, hein, mais c'est comme si vous deviez vous séparer de quelqu'un pour pouvoir vous connecter avec quelqu'un d'autre. Et ça peut être, quand je dis quelqu'un, ça peut être une énergie. C'est vous séparer d'un boulot pour pouvoir aller dans un autre. Je sais pas, vous séparer de... Ouais, parce que cette... Oh, zut, il y en a plus, là. Ouais, cette prison-là,
Vous y êtes tous rentrés tout seul, toute seule comme un grand, comme une grande, mais il y a quelqu'un qui vous a aidé à rentrer dans cette prison, hein, et qui veut vous garder en prison, je l'entends. Ouh là là, ouais, quelqu'un qui a vu ça, là. Faire du chantage affectif, j'entends, wow, c'est hyper précis. Alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord, hein? C'est important, ça, que vous vous libériez de cette situation, de cette personne, de cette polarité. Ça peut être un employeur, ça peut être une amitié, un amour, hein. Et c'est comme si là, bim, il y a comme une âme sœur, je vous le dis, qui débarque pour vous ouvrir là, les perspectives, la vie. Ouais, j'ai un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ouais. Il y a des échanges importants, ok? Échanges d'énergie, échanges en termes de communication, qui vont justement vous permettre de bouger de là où vous êtes. C'est important que vous l'entendiez, mes amis, ça. Il y a des choses que vous devez entendre ce mois-ci. Ne soyez pas réfractaires à des gens qui veulent vous parler, qui veulent vous dire des choses, même si vous n'avez pas envie de les entendre, ça va vous aider, d'accord? Ne coupez pas non plus les communications. Ouais, c'est important ce que j'entends aussi pour vous, mes amis du choix numéro 1. D'une certaine communication ou d'un échange d'énergie, il y a la clé pour bouger de là où vous êtes, parce que vous êtes enfermé là où vous êtes. Peut-être enfermé dans des certitudes et enfermé peut-être avec quelqu'un qui vous valide ces certitudes qui ne sont pas bonnes. Je ne sais pas du tout de quoi je parle, hein, je vous le dis. On a quoi? On a la justice et le 7 de bâton. Très bien. Ouais, vous vivez une situation injuste, hein, je pense. Peut-être que vous... C'est pas que vous la découvrez, là, c'est que vous la connaissez. Quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en sortir seul. Il y a plusieurs schémas. Là, j'entends quelque chose, c'est une situation où vous n'arriviez pas à vous en sortir seul à un moment donné dans votre vie. Et donc, du coup, il y a eu la rencontre avec quelqu'un. Oulala, oulala. Attendez, c'est quoi ce crochet dans la gorge? Il y a une injustice actuelle qui n'était pas injuste à un moment. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est très... Je canalise fort avec vous, hein. Peut-être que je connais des gens, là. Je vous le dis, il y a un rééquilibrage des énergies à faire qui passe par quoi? Par le fait d'accepter que des fois on se lie, alors soit avec des personnes, je vous le dis encore une fois, boulot, machin, à un certain moment donné pour des bonnes raisons, mais il est peut-être temps pour vous, si vous êtes encore resté là, de vous séparer de cette énergie, d'accepter que c'était utile un temps, mais que là c'est une énergie qui vous emprisonne et qui vous empoisonne plus l'existence qu'avant. Vous voyez, il faut vous défendre contre l'injustice. Il y a peut-être une blessure d'injustice qui peut être réglée ce mois-ci, mais il faut poser des actes. Alors, je vais vous dire concrètement, si vous avez dans votre vie une relation qui est très invasive, très émotionnellement enfermante, ou un boulot, ou vous voyez des gens qui vous font culpabiliser, c'est le mois pour prendre les bons conseils à l'extérieur, peut-être d'une belle personne. Ouais, je le sens ça. Qui va vous ouvrir des portes de conscience et des portes pour la suite. Waouh, ok. Après, d'un point de vue purement humain et purement pragmatique, la justice sur le 7 de bâton, si vous avez des affaires juridiques à régler et tout ça, il est temps de... Allez, on y va, on ne procrastine plus, on se lance dans une bataille juridique, on se défend. Il y a un moment où là, il faut passer à l'action, hein, en tout ce qui est juridique. Ça, c'est pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de coupe, ok. De bons moments avec la papesse, j'adore ça. Vous pouvez compter sur un petit réseau, ou une, voire deux personnes, hein, qui sont vraiment dans la légèreté de l'âme. Oui, il y a encore quelqu'un qui revient là. La légèreté d'être, la douceur de vie, pour vous sortir justement un petit peu de votre mutisme, de votre isolement. Souvent, quand on est comme ça, barricadé dans une prison personnelle, et en plus, moi, plus je vous fais la guidance, plus j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre vie qui a capté que vous étiez en prison, et ça arrange bien cette personne. Je ne sais pas comment vous dire. Et ça peut être dans tous les domaines de vie. Et ben, il y a un autre réseau. Ça peut être des amis, ça peut être... En tout cas, c'est affectif. C'est des gens qui sont légers. Il y a comme une communication d'âme qui va vous faire sortir de ce mutisme et peut-être de cet enfermement qui a trop duré, mes amis. On a quoi? On a le pendu derrière en dos de deck, ouais. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, que voilà. Ou alors même au niveau des énergies, c'est bloqué. Vous savez pas comment avancer. J'ai entendu prier. Ouais, prier. Et prier, il y aura une réponse. Soit d'ordre spirituel, la nuit, à écouter, à entendre. Peut-être sous forme de méditation. Soit peut-être que cette réponse prendra une forme humaine.
Une âme que votre âme connaît déjà. C'est magnifique. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais maintenant aller voir domaine par domaine. J'ai trop hâte depuis tout à l'heure. Je regarde juste le timing parce que là, ça va faire long aujourd'hui. Ah ouais, je pense que aujourd'hui, ouais, ça va durer, c'est cool. Alors, le petit tapis, on va le mettre comme ça. Je vais faire comme ça, regardez, magie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un dé et une breloque. Parce que je me suis dit tout à l'heure, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je balance les breloques, il y en aura partout. Donc non, je vais aller les piocher, justement, mes dés. Je vais mettre un dé par catégorie. Alors, le foyer, ok. La carrière, ok. Surprise. Ah, j'adore. Ah non, celle-là, elle voulait pas venir. Mercure, ah si. On a quoi? Le monde intérieur, ouais. Vous allez recevoir des nouvelles, vous, en fait. Je le vois d'ici. Relationnel, ok. Et en amour, on a ça. Je mets des breloques et après, je vous dis tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le foyer? Ah, on a du Lenormand, je regarderai après. Sur la carrière. Ah, elle est venue en carrière et finance, vous avez une breloque. Un lien entre les deux. Qu'est-ce qu'on a sur la surprise? Ok. Le spirituel, ok. Le monde intérieur, on a du Lenormand également. Le relationnel, ok. Et au niveau de l'amour, on a... Ah, ça n'a pas voulu venir. C'est allé sur le foyer. Et qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ok. Très chouette. Alors, je regarde juste si vous voyez tout bien. Et on va commencer, mes chouchous. Alors, d'un point de vue au niveau de votre foyer. Le foyer, c'est votre maison, votre ancrage, là où vous vivez, mais aussi votre foyer à l'intérieur de vous. Voyez, c'est votre sécurité personnelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, le mot foyer. On a effectivement un gros ancrage, là. Mais l'ancrage est d'ordre spirituel, mes chouchous. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Alors, attendez, on a quoi? On a les enfants. C'est beau, ça. Et on a Uranus. Donc là, c'est marrant. Parce qu'à la fois, on vous dit de ne pas tout quitter. Il y a une sorte... Alors, si vous avez des enfants, ce sera le message encore plus puissant. Mais en termes d'ancrage, mes amis du choix numéro 1, il y a quelque chose, là, qui vous reconnecte au monde de l'enfance. Reconnectez-vous à qui vous étiez quand vous étiez petit, petite. Si vous avez des enfants, on vous conseille de passer pas mal de temps avec eux, d'optimiser les moments avec eux ce mois-ci, d'accord? Si vous en avez pas, c'est vraiment votre enfant intérieur qui demande un appel, une connexion avec vous. Pourquoi? Parce que là-dessus, on a Uranus. C'est peut-être un des moyens pour vous libérer d'une certaine emprise, d'une certaine situation où vous vous êtes vous-même enfermé et on vous enferme. En gros, c'est beau ça comme message, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne, ce job, cette relation, cet amour, cette amitié, etc., est-ce que quand j'étais petite, j'aurais voulu de ça? Voilà, c'est à vous de vous poser la question. Au niveau de la carrière, on a des communications avec le signe du Gémeaux ou un signe du Gémeaux qui va être important ce mois-ci, avec des finances qui tardent, d'accord? Moi, ce que je sens, vous, mes amis du choix numéro 1, au niveau carrière et financier, c'est à vous, avec le petit renard là, de faire preuve d'audace, de communication. C'est à vous de lancer des communications pour ceux et celles qui attendent des sous, un prêt, un retour un retour sur investissement, un gain financier. Ça ne va pas se passer tout seul. Je vous le dis, là, il y a la notion avec le renard qui est entre les deux, qui fait le lien entre la carrière et les finances, et ce Gémeaux qui est dans la communication, de dire, bah, c'est à vous d'appeler, n'attendez pas qu'on vous appelle, quoi. Là, il faut être concret. Ça va arriver, mais ça arrive que si vous posez la question et que vous reposez la question et que vous reposez la question. C'est-à-dire, vous envoyez des mails, vous communiquez, vous demandez des nouvelles, mais ça viendra pas tout seul. Ok. Au niveau de la surprise de ce mois-ci, j'adore. Regardez, petit téléphone avec un poisson là. Ça me fait penser à ce que je vous disais sur la papesse. Alors, vous allez peut-être avoir des invitations. Des invitations à sortir de chez vous, des invitations à sortir un peu de votre torpeur, de vos habitudes et puis de votre isolement. Donc, ne dites pas non, mes chouchous. C'est important de pas dire non parce que là, vous voyez, le poisson dans un bocal, il tourne en rond. C'est comme si vous aviez une tripotée de saumon sauvage de potes saumon sauvage qui vous dit « Allez, viens nager avec nous dans le torrent, dans la mer ». Ok, il va y avoir pas mal de propositions à ne pas refuser, je crois. Au niveau spirituel, on a Mercure, donc effectivement, vos guides, vos anges, pardon, il y a un truc, vous voyez que Mercure, j'ai un chat dans la gorge, ont envie de vous mettre en lumière tout ce qui est injuste avec le canard dans votre vie, là. On est sur la justice divine, là, hein. Défends-toi. Ils vont peut-être vous faire rêver de personne, vous allez peut-être vous apercevoir. Peut-être une possibilité que vous aperceviez, mes chouchous, ce mois-ci, de qui vous emprisonne. Et et en fait, pour vous, c'était une situation qui était très juste et tout, mais vous vous faites bouffer. Ouais, pour pas mal de gens, ça va être ça, mais ça va peut-être la compréhension va être, les messages vont être d'ordre spirituel. Donc, je vous le rappelle, on l'a vu avant, peut-être pendant les rêves, ok? Peut-être aussi que vos guides vont le manifester sous la forme d'une personne qui est arrivée dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Hein.
sorte de guide terrestre. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Au niveau du monde intérieur, pareil, on va vous donner des nouvelles de vous. Et qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Une femme, ouais. La femme a été déjà là. Je crois sincèrement qu'il y a une énergie, je dis bien énergie, ça peut être une femme, mais principalement une énergie yin, même dans un corps yang. Hein. Donc un homme, par exemple, avec une polarité très yin, très féminine, qui au niveau de votre développement perso, va vous faire grandir d'un coup, hein. Va vous ouvrir les yeux, va vous ouvrir l'âme, va vous ouvrir le cœur, va vous ouvrir les portes du destin. C'est dingue, hein. Donc, soyez bien en réception et pas du tout en méfiance comme la papesse, je comprends. Vous savez quoi, si je me fais un petit scénario, ce sera pas pour tout le monde pareil, mais vous voyez, là, je sens qu'il y a peut-être des amis autour de vous qui vous proposent des choses, de sortir, ou il y a des communications qui vous invitent à sortir de chez vous, à vous socialiser, à vous mettre des défis, vous voyez, à sortir de vos habitudes. Ne refusez pas, pourquoi? Parce que tout a un sens, là, hein. Vous pourriez tomber sur quelqu'un, une belle rencontre. Alors, je dis pas forcément que c'est amoureux, hein, mais c'est à côté du relationnel quand même. Ça peut être voilà quelqu'un qui vous éclaire, quelqu'un qui vous indique la route, qui vous allège la vie, là. Ouais, en tout cas, c'est une personne physique qui a peut-être en termes de développement spirituel et personnel, est déjà, waouh, très haut quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai dit un peu ange terrestre. Au niveau du relationnel, c'est pareil. Vous sortez de votre tour, et en tout cas, c'est à vous de le faire, hein, d'accord. Le côté métro, boulot, dodo, là, vous en avez assez. Je pense qu'il faut vraiment ne plus continuer à vous isoler comme ça et à vous laisser isoler, quoi. Vous voyez, avec l'écureuil, je l'aime bien, mais l'écureuil, comment vous dire ? Ça peut être pour certaines personnes quelqu'un dans votre entourage relationnel, donc c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être ami, collègue, qui aime bien vous garder pour lui ou pour elle. Attention à ça. Vous allez peut-être vous en apercevoir. Au niveau de l'amour, on a le lâcher-prise qui va être votre défi. C'est très drôle, avec la montagne. Mais chouchou, ouais, dans la vie sentimentale... Là, on vous dit de lâcher prise, de ne pas contrôler. Moi, ça me refait penser, vous savez, alors je vais essayer de bouger ça, à cette carte-là quand même. Depuis tout à l'heure, je voulais pas vous enflammer sur l'amour, mais là, on a deux personnes qui se tiennent la main, deux âmes qui se tiennent la main. L'univers est là pour dire ressentez, lâche prise, ne cogite pas, ne réfléchis pas, ne mentalise pas, n'utilise pas ton cerveau. Si je regarde cette carte au niveau de ce que j'ai là, au niveau de l'amour, il peut y avoir la connexion avec quelqu'un où là on vous dit arrête de réfléchir, ne réfléchis pas, fais confiance. Fais confiance. Je vous rappelle qu'au départ, on a vraiment vu une grande guérison au niveau de votre cœur. Il y a peut-être aussi un peu la blessure de trahison à travailler. Et je pense que ce mois-ci peut aussi, si vous vous mettez en mode réception, genre ok d'accord. J'écoute les conseils, vous pouvez en guérir hein, de cette peur, de la trahison, du rejet, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va terminer par quoi mes chouchous? Je vais pas... Oh, 27. On va terminer par un petit dé avec une initiale et on aura terminé... Je vous rappelle que si vous aimez le tapis, j'en ai parlé en introduction. Regardez en barre de description, ce tapis m'a été offert par une copine. Elle a un super site, vous pourrez aller fouiller sur son site. Tout est en barre de description. On a quoi? On a la lettre N. Ok, la lettre N sera une lettre importante. Un nom, un prénom, un surnom, une initiale, je ne sais quoi. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 1. Avec plaisir, vous likez, commentez, vous partagez. Et puis vous vous abonnez surtout. Moi, je vous souhaite un super mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour les cerises, elle est trop belle. Moi c'est une de mes cartes préférées du jeu, je vous avoue, parce que vous ne le voyez pas mais j'ai une cerise tatouée sur le bras. Et donc du coup, et ce fameux chat dans la gorge qui ne part pas depuis tout à l'heure. Je ne sais pas à qui il est réservé ce chat, étant donné que je l'avais pas avant la guidance, mais bon, ce sera peut-être vous. On a une pêche, on a des cerises, bon, comment vous dire l'analogie? C'est peut-être un mois très sexy, très caliente, très dans le corps, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne pourrais pas aller plus loin parce que YouTube ne va pas aimer, mais on a quand même une pêche, des cerises, on est quand même dans du caliente déjà, hein, déjà. En première inspiration, on est dans le choix chaud. C'est ça que je voulais vous dire. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que là, c'est vraiment la première énergie, mais je vais rajouter 2 autres cartes de cet oracle qui m'inspire, mais terriblement. Et oui, hein, si vous avez squeezé l'intro, je vais utiliser un petit tapis à breloques et à dés après. C'est une amie à moi qui propose ça. Et vous avez la référence de son site internet. Si vous voulez aller fouiller, en barre de description, ainsi que la référence des tarots, des oracles, sauf celui-là, parce que, voilà, je l'ai eu, pas sur... Bref, vous ne le trouverez pas. En fait, je ne sais pas si vous le trouverez, mais je ne l'ai pas eu par le biais de... Oh, je ne sais pas comment vous dire. Bref, je vous mettrai pas parce que j'ai pas la référence de cet oracle. Alors, quelle est l'ambiance générale de votre mois? Là, il y en a trop. Oula. Ok, dis donc, c'est électrique. Hein. Je vais aller chercher par terre. Je mets pause, je reviens.
Et j'en ai profité pour refaire un bel angle à la caméra. C'est parti. Mais c'est électrique, vous, hein, je le sens. On a quoi? On a une bulle. Ah, j'adore. Une bulle dans le ciel. On a de la légèreté. On a... Waouh! Le printemps vous fait du bien, je vous le dis direct à vous. Oh non, mais ça tombe encore par terre. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ouais, le printemps vous fait du bien, mes amis, du choix numéro 2. Il y a... Ah bah, elle est là. Elle est là, celle que je voulais. Je vais la regarder. Il y a comme un... Je vais vous dire l'analogie que j'ai là, ce que je sens. Il y a un retour de sève comme dans les arbres. Vous voyez? Vous reprenez corps avec votre corps. C'est aérien, c'est léger. Le moral va mieux. Vous vous élevez au-dessus des problèmes. Waouh, génial. Il y a une sorte d'alignement aussi. Vous savez ce que vous avez là comme énergie principale? Bon, après, il faut en faire quelque chose. Hein. Je rappelle que là, moi, je pose les jalons de votre moi, que je ne connais pas votre vie, que je ne sais pas qui me regarde, etc., etc. Donc, vous faites le taf avec moi. Et surtout, je vous mets le décor du mois de mars, mais après, il faut aussi en être... comment dire, vous participez à ça. Hein. Ça se fait pas tout seul. En tout cas, il y a une bonne probabilité, une bonne possibilité que vous soyez aligné au niveau du cœur, du corps, du mental, de l'esprit. Ah ouais, ça vous fait du bien, là, le printemps, vous, hein. Je vous dis, c'est comme si votre corps était endormi depuis quelque temps, ok? Il se réveille, mais ça ne remet pas en cause votre alignement spirituel. Est-ce que là, dans ce choix numéro 2, je pose la question comme si vous pouviez vous répondre, mais j'ai l'impression, et j'ai froid, que cet hiver vous aura fait du bien sur un réalignement spirituel au niveau du mental, au niveau des choix de vie. Vous étiez beaucoup dans les sphères du haut, les chakras du haut. Et là, bah génial, le corps se remet en vie. Mais ça ne vous dévie pas du beau travail que vous avez fait là cet hiver. Magnifique. Magnifique énergie, quoi. En plus, avec un sentiment de voler, de légèreté, de... Je sais pas comment vous dire. D'être toujours à la bonne place. Les choses sont plus légères. Les relations sont sympathiques, sont peut-être légères aussi, vous voyez. Quand je dis relations, c'est tout, hein, c'est pas que l'amour. Ok, mes chouchous, génial. Alors, une énergie... Un focus, peut-être un défi du mois, quelque chose, d'accord? Quelque chose de fort, non, là il y en a 2. Quelque chose de fort ce mois-ci avec le symbolone. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un défi pour vous ou autre chose ou un premier conseil? C'est intéressant ça. La Vierge et le Capricorne, ok? On a Mercure et on a Saturne. C'est un défi. C'est intéressant ça. Je vais compléter ce que je vous ai dit avant. Ah, c'est très marrant comme inspiration, ce que j'ai comme pour vous ce mois-ci. Oui, vous avez, comment dire, vous avez bien bossé sur le spirituel, sur l'alignement, sur se préserver, sur se réaligner. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut pas oublier le corps. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire partie de tout ce processus. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement aligné spirituellement au niveau de la pensée et tout. Vous avez il y a peut-être une propension, c'est un défi à ne pas avoir peur que le corps se réveille. Votre corps va se réveiller, mais c'est pas pour vous désaligner, promis. Vous voyez, il y a peut-être l'apparition d'une énergie, d'une proposition, d'une personne, d'une relation, quelque chose. Vous allez vous dire, ah non, 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 drapeau rouge, warning, non, 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 ça va me désaligner complètement, non, 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 j'étais dans une certaine voie, voilà, mais c'est quelque chose en vie, là. C'est drôle, hein, parce que vous allez me dire, ah oui, mais dans un cimetière, ça fait peur, non, c'est l'énergie. Vous voyez, avec le Mercure, c'est une planète assez rapide, hein, quand même. Et on a Saturne beaucoup plus lente. Vous aviez l'habitude, moi je vais vous parler au niveau d'astrologie des planètes, là, ce que je sens, et pas de l'image. Souvent on me demande comment on tirait le symbolone, je ne sais pas, moi c'est à l'inspiration, mais là c'est au niveau astrologique, je sens le truc. Vous voyez, il y a une énergie qui débarque de nulle part, qui va très rapidement, qui communique. Peut-être vous êtes en lien avec quelqu'un qui va vite, qui s'agite, qui vous demande des choses, qui je ne sais pas. Et vous avez l'habitude de prendre le temps, peut-être de toujours méditer avant de prendre une... Ces derniers temps, vous aviez une certaine hygiène de vie très favorable, hein, très bonne, mais vous méditiez, vous preniez du temps, vous essayez de ressentir si c'était bon pour vous ou pas. Mais là, on a une énergie un peu juvénile, vous voyez? Quelqu'un là ou quelque chose, ou peut-être une proposition, hein. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Le défi, c'est de ne pas fuir parce que ce n'est pas le même rythme que vous, le même tempo. Vous voyez, comme, je sais pas, il y a les slow et il y a les cha-cha-cha. Ben là, il y a comme un cha-cha-cha qui arrive. Et vous étiez plutôt en mode, je ne sais pas, tranquille, un slow et tout. Une énergie vive. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur de ça. On vient réagiter vos énergies. Si vous voulez savoir un petit peu, je le sens, parce que là, déjà, on vous réchauffe.
Et ça fait peut-être un moment que vous n'étiez plus, je sais pas, habitué à une énergie vive comme ça. C'est votre défi, mes amis, c'est de ne pas partir en courant, je crois. C'est à vous de faire le taf, là. Hein. C'est intéressant, ça. À ne pas croire que cette énergie va vous désaligner. On vous dit que non. Ça vous fait peur de perdre votre stabilité, votre ancrage, vos habitudes. C'est drôle, ça. Alors que vous voyez, c'est cette énergie-là, la petite bulle. Petite bulle, c'est une petite bulle de légèreté qui arrive. Bah, la bulle, vous savez, elle passe et puis elle va pas rester, la bulle, hein, N'éclatez pas la bulle. Vous voyez la bulle de savon au-dessus de vous, c'est un peu ça que j'entends. Ok, avec l'oracle des miroirs, on va aller plus loin, mes chouchous. Après, je prendrai le Marseille pour d'autres messages et je prendrai le tapis domaine par domaine et tout ça. Vous avez encore du temps. Le premier choix, je crois qu'il était quand même aux alentours de 30 minutes. Je ne sais pas pour vous, mais... Alors, avec l'oracle des miroirs... Ah, je sais. On va faire comme ça. Comme ça me fera plus de place pour l'oracle des miroirs. Je vais mettre des cartes tout autour de cette carte. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a quoi? On a la santé. Ouais. Je ne tire pas sur la santé. Hein. D'ailleurs, je ne conseille pas aux gens de consulter, que ce soit des médiums, des tarologues, des cartomanciens, etc. pour la santé. C'est le bien-être, c'est le corps pour moi, cette carte. Je vous dis, votre corps, il va reprendre vie un peu. Je crois avec l'aide peut-être de quelqu'un ou d'une énergie ou de quelque chose qui vient rallumer le feu, quoi. Vous voyez, remonter la sève, la lave et tout ça. Vous allez peut-être avoir peur parce que ça fait longtemps, je sais pas, j'entends ça, que votre corps n'a pas ressenti ça. C'est comme si vous écoutiez beaucoup plus la petite voix de votre âme ces derniers temps, là, pas au mois de mars avant. Cet hiver, vous avez peut-être écouté beaucoup la voix de votre âme, de vos guides. Vous étiez dans des vibes méditatives. Et puis là, le corps, vous êtes un être humain aussi, j'entends. Hein. Vous n'êtes pas qu'une âme. Hein. Peut-être votre âme qui me passe le message, mais votre corps, il a aussi des messages là pour vous. Non, pas celle-là. C'est marrant, ça tombe pas avec vous. Ouverture. Ah, c'est comme le choix 1, cette carte, mais pas dans la même position. C'est intéressant. Hein. Vous voyez pourquoi on vous dit c'est votre défi de ne pas avoir peur? C'est parce qu'en fait, cette énergie qui se pointe là, ou qui se repointe. Alors, je rappelle que je connais pas votre vie dans le détail, d'accord? Donc, faut que vous ressentiez la guidance. Je vais pas... Vous prenez que ce qui résonne. Qui se pointe ou qui se repointe ou qui n'arrête pas de se pointer, hein, cette énergie, cette personne, je sais pas, cette proposition. Ça peut être aussi bien dans le cadre professionnel, un projet qui vous donne vachement envie, mais vous avez peur, parce que vous êtes plutôt logique, calme, apaisé, et là c'est bras. Ça peut être en amour, en amitié, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut pas partir en courant, parce que c'est une clé sur la suite, sur la poursuite, sur votre destin. Ça vous ouvre des portes. Vous voyez, le soleil est là, quoi. Ah, j'avais jamais remarqué que derrière, il y a une maison, il y a un jardin. Ça a l'air plutôt sympa derrière la porte. Vous voyez, il y a... À vous de ne pas fuir cette énergie, cette communication, ce tempo qui n'est pas le vôtre, cette danse qui n'est pas la vôtre. À vous de vous y faire et de vous laisser aller, d'écouter votre corps. C'est intéressant. Bon, on a de l'amour au-dessus de votre tête, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, quand même. Je vais peut-être cacher cette petite paire de fesses. Voilà, comme ça ira mieux pour YouTube. Bon, on a de l'amour au-dessus de la tête, quoi. Là, ça peut concerner, on va les mettre après des breloques et tout pour chaque secteur, y compris la vie relationnelle et affective. Mais là, il y a une grande proportion que pour la plupart, il y a quand même l'amour qui vient, qui revienne, qui se repointe, qui insiste. D'accord. Et entre l'amour et l'ouverture, des fois le destin il se manifeste et il se concrétise et même il s'ouvre alors qu'on est bloqué depuis longtemps, on est peinard depuis longtemps, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est la clé pour ouvrir la porte, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui va vous proposer d'aller plus loin de quelque chose, vous en avez peur, mais votre corps vous dit oui et votre tête vous dit « Oh non, 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 c'est pas sage, c'est pas logique, c'est pas bien. » Il y a un truc comme ça. On a quoi? De la clairvoyance. Ouais. Vous faites partie de la team des gens qui sont très clairvoyants. Pour vous et pour les autres, il n'y a aucun problème. Là, le défi du mois, c'est de ne pas demander à votre âme ce qu'elle ressent pour une personne, par exemple, ou une situation. C'est demander à votre corps. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas sollicité votre corps pour vous donner une réponse. Là, c'est pas le cœur. Si, ça peut être le cœur aussi, mais c'est le corps, en fait. C'est le corps qui va vous donner la réponse. Je vous donne un petit truc. Je sais pas, vous pensez à quelqu'un, votre corps, et je vais pas vous faire un dessin, s'allume. C'est une belle façon de le dire. Bon, bah c'est plutôt positif, voyez. N'allez pas réanalyser en disant oui, mais c'est mal, mais c'est bien. Est-ce que mon âme... Non, non, c'est un lien humain, c'est un lien chaleureux, il y a de la chaleur, il y a de l'humain. La clairvoyance, vous pourrez sûrement l'utiliser pour autre chose que l'amour.
D'accord. Peut-être pour aider les autres, peut-être parce que... Et puis moi, je vous souhaite aussi, avec cette carte-là, je suis en train de penser, vous savez, votre âme, votre cœur et votre corps vont être très certainement alignés autour de la même énergie qui arrive à vous, là. Ou qui est déjà dans votre vie, qui revient, je sais pas moi. Mais ils vont tous être d'accord. Il y a que vous qui allez avoir peur. Vous voyez? En tout cas, là, c'est un peu le message que j'ai. Genre, il y a le corps qui dit, ouais, ok, on y va. Le cœur qui dit, ah, mais carrément. Et puis l'âme qui dit, ouais, mais moi, j'y vois pas de problème. Et puis il y a vous avec votre mental. Vous voyez? Avec le mental de la Vierge qui dit, oui, mais j'ai peur, mais j'ai quoi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis machin. Il y a que vous qui allez bloquer la situation, peut-être. On a quoi en dos de deck? On a la distance, ok. Ça peut aussi, alors pour certains, certaines, pas tout le monde, mais être effrayant pour vous parce qu'il y a de la distance kilométrique, je sais pas, géographique, ou alors, je sais pas moi, il y a de la distance à parcourir, vous avez parcouru plein de distances dans votre vie, et puis là vous dites, oh là là, mais je sais pas, il y a une situation qui n'est peut-être pas pratique, je sais pas, logistiquement parlant, ou alors, c'est pas ce que vous aviez prévu, mais c'est là. C'est ça votre moi. Et en fait, sincèrement, c'est classe hein, quand même. Je vous le dis, là, y a pas, je ne peux pas avoir de négatif là-dedans. Bon, on va aller prendre le Marseille qui va nous donner, je vais faire des duos de cartes, des conseils pour ce mois-ci, des petites choses diverses et variées. Je vais voir pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Alors, et ensuite, on ira domaine par domaine, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, du choix numéro 2 pour le mois de mars? Mois de mars, mes amis, du choix numéro 2. Ok, alors on a quoi? La justice. Ah, ok, c'est celle-là qui voulait venir. Et on a quoi? On a le 10 de bâton. Vous avez bien bossé. La justice, là, ok. Oui, vous, on peut pas dire que vous n'avez pas été proactif sur une guérison, sur un mieux-être. Franchement, vous êtes clean, hein. C'est bien, là, hein, bravo. Vous êtes en fin de parcours de ça, d'accord? De vous rendre justice, de rééquilibrer votre vie. Je comprends pourquoi il y a un potentiel d'avoir peur et que c'est votre défi. Parce que votre vie, elle est équilibrée. Vous êtes bien dans vos baskets par rapport à, je sais pas, il y a 5 mois, 6 mois, 1 an. Vous êtes beaucoup mieux parce que vous y avez travaillé. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ont fait du développement sur soi, développement perso, réaligner les choses, se comprendre, ok? Mais c'est la fin, là. C'est pas que, bon, il faut pas arrêter, hein. Vous pouvez continuer en hygiène de vie, mais... C'est bon, vous avez assez nettoyé du sol au plafond. En fait, vos guides, ça peut être aussi la justice divine qui vous dit, c'est bon, t'es en bout de course, là. T'as déjà tout nettoyé 4 fois. Dans ta maison, là, symbolique interne, t'as nettoyé 3 fois la cave, 10 fois le salon, 10 fois le grenier. Et alors, symboliquement, c'est le passé, nanana, les liens. C'est bon, t'es tout bien, t'es tout net, t'es toute nette, t'es toute jolie. Je vous comprends pourquoi il y a une énergie qui est là. C'est pas pour bouleverser cet ordre-là, c'est pour remplir votre maison. Et votre maison, étant donné, alors ça peut être votre maison, je sais pas, moi, un déménagement et tout, mais moi je parle vraiment de maison symbolique, ce que je comprends, c'est que, vous voyez, vous avez tout nettoyé, et surtout votre cœur, je crois, et votre âme. Ah bah ouais, mais votre cœur, votre âme et votre corps, ils ont besoin d'être remplis maintenant. Les analogies que je fais aujourd'hui. Voilà, 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 allez, voilà. Bon, alors, on continue. Deuxième message. Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Nous avons du 2 de bâton. Eh ouais, on s'ouvre l'esprit, le cœur, le corps. On se réouvre à quelque chose. Bah si vous avez fait, j'entends, si vous avez fait tout ce ménage, c'est pas pour en profiter tout seul, non? C'est pour accueillir de la nouveauté, accueillir du joli, non? Si vous avez fait tout ce ménage sur vous, tout ce travail, ce serait dommage quand même de pas d'en profiter seul. C'est le moment, c'est le timing, c'est comme ça, c'est maintenant, c'est le mois de mars. J'aime bien comment on vous l'envoie, ça. Et c'est votre cœur. Alors, vous voyez, je voulais dire corps et j'ai dit cœur. Le cœur et le corps qui vous donnent le feu vert. On a quoi? Bon, symbole as de bâton assez phallique, je vous le dis, quand même, hein, en analogie dans le tarot. Au-delà de ça, c'est retour de sève, retour d'énergie, go, go, go. C'est une allumette qui se craque. C'est le retour du feu, d'accord? Et il faut y aller, là. Ne soyez pas le seul défi, sincèrement, c'est même pas négatif, c'est la peur d'y aller, la peur de se réouvrir à nouveau, la peur de kiffer à nouveau. Bon, la peur, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, c'est bon, quoi. Mais c'est à vous aussi, hein. C'est à vous aussi de faire partie de l'intégration de cette nouvelle énergie, quoi. Ne laissez pas tout à faire à l'autre. Ah, j'entends un truc là. Vous voyez, par exemple, évitez le côté, ok, je veux bien m'ouvrir, mais il faut que l'autre me prouve tout. Ah bah non, vous voyez, vous faites partie du processus, hein, quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur, magnifique. Avec qui? Avec quoi? Avec le 5 de pentacle. Ah, vous avez... Ah, ok, je capte.
Il y a toujours, on aura toujours, nous, humains, humaines, et je dis bien humains, humaines, hein, une peur de, comment dire, de perdre son ancrage. L'empereur, il est très ancré. Et vous voyez, il tourne le dos à la peur de perdre. Peur de perdre la face, peur de perdre son ancrage, peur de perdre son travail, peur de perdre justement le fruit de son travail, c'est du développement personnel. Ça, c'est votre défi. J'ai compris cette peur. Vous avez retrouvé un ancrage que vous aviez perdu ou que vous n'aviez jamais trouvé dans le passé. D'accord? Voilà, ces derniers temps, vous avez travaillé à ça. Bravo, bingo. Mais là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient. Pour vous désancrer. Et là, je le dis. Vous désancrez, pourquoi? Parce que vous en avez besoin d'être désancré. Et c'est pas négatif du tout quand je le sens comme ça. C'est que du coup, c'est aussi pour venir vous tester sur la peur de perdre, la peur de à nouveau avoir mal, la peur d'à nouveau se retrouver seul, la peur à nouveau de se faire avoir. Mais ça vient vous bouger sur vos habitudes. Sortez de vos habitudes, sincèrement. C'est le défi du mois. Et je vous rappelle qu'on a vu quand même qu'il y avait de l'amour, il y avait du destin, c'est quand même très positif. On ne viendrait pas vous tester avec quelque chose de mauvais vu le travail que vous avez fait sur vous, je vous le dis. Un dernier petit duo de cartes. Non, là, il y en a deux. Je veux que une par une. Et après, on va aller voir avec les breloques et tout. Non, pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? On a le 3 d'épée. Ah, vous avez souffert, vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dessus? Le 6 de coupe. Ouh, c'est beau, ça. Oui, effectivement. Je ne vous cache pas que je sens que dans le passé, on vous a déjà eu, on vous l'a déjà fait à l'envers, vous avez déjà fait confiance et vous vous êtes dit « j'aurais pas dû ». Si, parce qu'en fait, ça vous a amené où vous êtes aujourd'hui avec ce bel équilibre, ce travail sur vous, cette ouverture spirituelle, tout ça. C'est génial. Et ça vous a amené à travailler la responsabilité, l'autonomie dans le travail et tout. Ok ? Le 3 d'épée, vous avez compris pourquoi il était, vous l'avez digéré, mâché, vous avez compris ce 3 d'épée, mais c'est normal, hein, on a toujours peur. Par exemple, je sais pas, quand on court et qu'on s'est cassé, moi je me suis cassé le coude plus d'une fois, après on a un peu peur quand même. Moi perso, je vais vous dire un truc, je me suis déjà rétamé quand il y avait du verglas, quand il y a du verglas maintenant, j'y repense, mais je marche quand même, je reste pas chez moi. Vous voyez, c'est cette analogie. Le 6 de coupe, il y a, c'est beau, parce que c'est une énergie. Alors, c'est marrant parce que le 6 de coupe, c'est soit une énergie que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Le 6 de coupe, c'est soit une âme que votre âme connaît déjà, et c'est marrant, ça me fait penser au choix 1, beaucoup ça, que votre âme connaît déjà, mais pas pour les mêmes raisons, d'accord? Il y a peut-être des choses à piocher dans les deux, mais c'est pas du tout le même contexte, du tout le 1 et le 2. En tout cas, une âme que votre âme, qui est familière à votre âme, une âme de votre famille d'âme, qui vient en fait avec ses coupes de jolies, de mignons, de tendres, de juste simples, venir vous prouver que ce 3 d'épée, il est derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Ne voyez pas du drapeau rouge partout, les gars. Je vous le dis, ne voyez pas du drapeau rouge partout. C'est important, parce que sinon, ça, c'est le mental qui trouve des drapeaux rouges et des signes négatifs. Là, ce sera pas, je vous le dis, c'est ni votre âme, ni votre corps, ni votre cœur qui va vous envoyer du négatif. Au contraire, au contraire. Alors, je vais aller mettre domaine par domaine maintenant des petits dés, mes chouchous, et j'irai mettre aussi des breloques. Hop. Attendez. Faire comme ça. Oh, j'adore faire ça là, dans un sac. Oh là là, j'adore. Hop, la carrière, les finances, la surprise. Ah, c'est toujours les finances, la surprise. Ah, c'est intéressant ça, mais la surprise. Attendez, je remets un. Hop. C'est intéressant ça. Le spirituel, ok. Le monde intérieur, ok. Le relationnel, ok. Ah, c'est marrant, on avait la porte et là, on a le trou de serrure. Et au niveau de l'amour, nous avons quoi? Bon, la baguette magique. Ok, je vais vous dire après. Le temps de touiller mes breloques et de les mettre, et je vous dirai ça. C'est quoi ça? Attendez, je suis curieuse. Ça, c'est du Lenormand et c'est quoi? Oh, c'était là. Ok. Alors, hop. Ah, c'est allé sur les finances, ok. J'adore votre tirage. J'adore. Oh, j'ai oublié de mettre un truc sur le milieu au choix 1. Je vais le mettre chez vous. Ok. 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 Et au milieu, tiens. Oh, et ben au milieu, on va mettre le chien. Il est sorti tout seul. C'est très joli. Alors, je vais baisser tout ça que vous voyez. Je vous rappelle que ce tapis, il est disponible sur un site internet d'une amie à moi. Il y a le, je vous l'ai dit, je crois déjà. Il y a la référence en barre de description. On va commencer quoi? On va commencer par le foyer. Ok. Là, il y a quelqu'un qui vient vous dire bonjour. Vous avez de la visite. Visite peut-être réelle, mais visite aussi symbolique.
Il y a quelqu'un qui veut venir vous visiter. Je sais même plus comment vous dire les choses, quoi. C'est-à-dire, le foyer, c'est évidemment votre maison, ça peut être très concret, mais c'est aussi votre intérieur, votre intime, d'accord? Où il y a la peur de se faire avoir avec le canard, là. Hein, mais il y a quelqu'un qui va pas forcer, mais qui va être coucou, coucou, coucou. Vous voyez? Il y a un truc à comprendre là-dessus, hein, quand même. On l'a vu déjà avec les cartes. Au niveau de la carrière, nous avons Eureka, une bonne idée. Ça, c'est génial. Et dites-vous un truc, la bonne idée peut venir de l'extérieur. La proposition peut aussi venir de l'extérieur. Même si vous êtes ramassé dans un projet, dans une carrière et tout, n'ayez pas peur, ne soyez pas frileux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que carrière finance, c'est juste à côté. Et qu'au milieu, vous avez les rats. Comme dans le Lenormand, c'est le grignotat du cerveau. Oui, mais je vais peut-être me faire avoir. Oui, mais je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Oui, mais attention. Oui, mais de la petite souris du rat, là. D'accord? Sur les finances, il y a de la libération et il y a aussi de l'épargne. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que, je vais vous dire un truc. Rien ne vous empêche d'accepter l'idée de quelqu'un, la proposition de quelqu'un, tout en gardant, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer valser. Le dilemme du moment, là, au niveau financier, professionnel, carrière, ça va être j'y vais pas. Il y a peut-être une solution entre les deux. Gardez certaines choses dans votre... Moi, je connais pas votre boulot, hein, donc je vous le dis, prenez ça de façon... bougez de votre routine, parce que la maison 2, c'est celle du taureau qui économise, qui est dans la routine, qui voilà, est bien ancrée. Uranus qui libère un peu d'espace pour peut-être un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a sur la surprise? Il y a quelqu'un dans votre petit tipi intérieur, la maison intérieure là, qui vient vous visiter, vraiment, je vous le dis, il y a ça. Et c'est un vœu qui devient réalité avec la lampe d'Aladin. Donc vous avez peut-être prié pour je ne sais quoi, que ce soit au boulot, que ce soit dans le relationnel, l'amour, l'arrivée de quelque chose, quelqu'un qui vient de bouleverser votre vie, et ben bingo banco, le timing c'est maintenant. Ok? On a l'énergie du Scorpion, alors c'est très intéressant, entre la surprise et le spirituel. J'ai comme une notion d'âme que votre âme connaît déjà en profondeur. Il y a une notion de... Ouais, peut-être se libérer une dernière fois de ces conditionnements par rapport à faire confiance aux autres. Vous avez peut-être réussi à vous refaire confiance à vous grâce à un travail de développement sur vous, personnel ou spirituel, je l'ai vu, les mois précédents et tout ça. Mais là, il va falloir apprendre à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas vous. Au niveau spirituel, votre âme, elle te dit, vas-y, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ouais, avec une petite, regardez, une petite marguerite, là. Vous avez une occasion au niveau spirituel et votre âme, elle veut y aller. En fait, je vais vous dire, tout le monde vous dit, vas-y, go, 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 avec l'as de bâton, il n'y a que votre mental qui peut être votre plus mauvais conseiller, quoi. C'est intéressant, c'est ça la peur de la carte centrale du Symbolon. Dans votre monde intérieur, un appel. Je ne sais pas qui veut rentrer dans votre vie ou qui veut revenir dans votre vie, que ce soit une énergie, une personne, une relation, etc. Mais alors là, je sens que cette énergie, elle y met vraiment de l'ardeur, quoi. Vous voyez? Vous, à éviter de dire non, quoi, dans mon monde intérieur, je n'accepte que moi, je n'ouvre cette porte à personne. Vous allez être sollicité. À vous de voir, moi je dis pas. On a quoi sur le relationnel? Voyez, tout à l'heure, c'était quoi? Elle était où votre carte là? Il y a une personne clé qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous donne la clé de la serrure, ok? Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte. Et ça me fait penser au choix, hein, mais pour d'autres choses. Le renard, il y réfléchit à 2 fois dans le Lenormand parce qu'il a peur. Le renard est un peu anxieux. C'est comme si quelqu'un arrive avec la clé, vous avez la serrure. Est-ce que vous voyez l'analogie supplémentaire que je suis en train de faire? Est-ce que vous comprenez? Bon, dans le relationnel, ne fermez pas votre porte. Si vous la fermez, faudra pas accuser Dieu, l'univers, vos guides, votre âme, l'extérieur, la personne d'avoir bloqué les choses. Non, c'est vous-même. C'est important la responsabilité là-dessus. Au niveau de l'amour, coup de baguette magique, le destin qui se manifeste. Ok, on a la lettre O qui peut faire partie d'un nom, d'un prénom, je sais pas, une lettre ou une initiale ou autre chose qui vous fait penser à quelqu'un. Et en plus, regardez, on a la breloque du Lenormand avec l'arbre, donc la famille d'âme qui vient à vous. Hein. Ça va vous faire flipper. Et là, on vous dit, comment dire, il y a peut-être eu des problèmes d'infidélité pour le choix d'eux dans le passé. Donc, je sais pas, dans une affaire, dans un boulot, on vous l'a fait à l'envers, dans un couple, dans une amitié, ok. Vous avez travaillé sur cette infidélité. Vous avez retrouvé votre fidélité par rapport à vous-même. Et ben maintenant, vous pouvez peut-être intégrer quelqu'un, en tout cas qui va se donner du mal pour entrer dans votre vie, ne plus avoir peur que quelqu'un vous soit infidèle. Cette personne, c'est vraiment, il y a une âme que votre âme connaît déjà qui lui est fidèle.
Donc tout le monde vous dit oui, et peut-être que ce mois-ci à travailler, c'est vous qui dites non pour de mauvaises raisons. C'est trop drôle. Je vais finir par une lettre, comme le choix, et pendant ce temps-là, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche de notification, ce sera cool. Et on a quoi comme lettre importante? On a le I, pareil qu'avec le O, là. Initial, nom, prénom, ville, surnom, je ne sais pas quoi, une lettre importante, vous voulez noter, et puis vous l'oubliez, et puis Eureka. Ce mois-ci, vous vous direz, bah voilà, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, ou alors ça me fait penser à telle personne. C'est tout le bon et le bien que je vous souhaite, mes chouchous. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes chouchous du choix numéro 3, vous qui avez opté pour cette carte postale magnifique. Un pendentif en cœur, et on a la main, alors pas sur le cœur, on a la main sur le ventre. Elle est magnifique cette carte, elle est très inspirante. Moi, vous savez de quoi elle me parle. Je vais en rajouter d'autres de cet oracle-là. Je ne vous mettrai pas le nom parce que je ne l'ai pas et que c'est une petite pépite que j'ai trouvée par hasard. Donc voilà, et pour moi, cette pépite, je ne sais pas comment s'appelle cet oracle. Il y a vraiment cette notion de ressentir l'amour. Mais vraiment là, il y a une notion d'amour inconditionnel pour mes amis du choix numéro 3. Très très beau. Très très belle notion d'amour inconditionnel. Je vous le dis, l'amour inconditionnel, on peut le ressentir pour, je sais pas moi, pas tout et n'importe quoi, c'est pas vrai, mais il y a quelque chose là qui vous transporte le cœur. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous, là? C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a une sorte de transcendance de l'amour là qui se dégage de ce choix numéro 3, qui est magnifique. Magnifique. En tout cas, ce mois de mars, j'ai déjà fait les 2 choix d'avant. Il est joli, hein, je vous le dis. On va les rajouter pour l'ambiance. Hein. L'ambiance de votre mois, on va d'une façon plus générale. Après, bon, je vous dis le menu. Ah oui, si vous n'avez pas écouté l'intro, après, je vais utiliser ce petit support de breloque qui m'a été offert par une amie qui a un site génial. Je vous mettrai l'adresse du site en barre de description et on l'utilisera pour aller voir domaine par domaine avec des dés, des breloques. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Là, on va laisser éclater au niveau... d'un point de vue général, je vais ressentir. Alors, mais je ressens beaucoup d'amour qui se dégage de vous. Ouais, qui se dégage beaucoup. Alors, ouais, qui se dégage debout. Je sais pas. Qui se dégage de vous. Il y a le sentiment amoureux, mais je sais même pas si c'est sur une relation amoureuse, vous voyez, je sais pas comment on dit, sentimentale. Peut-être que vous avez accès à cette fameuse notion là. Vous découvrez l'amour inconditionnel, je vous le souhaite. On a quoi? Oh, j'adore. On partage du fromage avec quelqu'un. Non, bon, ça, c'est pas ça que je reçois, mais je l'adore, cet oracle pour ça. Ouais, partager l'amour. Ah, il y a quand même une sorte de partager l'amour. Alors, c'est du fromage ou du pain? Je ne sais pas. Je crois que c'est du fromage. Ouais, partager l'amour. Peut-être de l'amour réciproque, hein. Franchement, oh, j'ai froid. Il y a un très, très bel amour à partager ce mois-ci. C'est pas que sentimental, hein, cette guidance. De toute façon, je pense que je l'ai pas encore décidé, mais je ferai aussi le côté sentimental du mois de mars. Mais vous, dégage... Oh là là, je suis gelée. De la légèreté, de la... Oh là là, légèreté d'être. Légèreté d'être amoureux, amoureuse. Je sais pas. Légèreté d'aimer, partager. Ouais, regardez avec la pastèque, là. Très, très... Alors, il y a beaucoup de notions de bouffe, hein, quand même. Il y a quand même beaucoup de culinaire, là. Ouais, il y a cette notion d'un amour partagé, de croquer l'amour. Croquer la vie, peut-être. Hein, parce que ça peut être l'amour de vous, l'estime de vous également. Hein. Vous voyez, d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec soi-même. Il y a quand même cette notion de partage hein, qui se dégage de votre guidance du mois de mars, là. Vous voyez à la fois croquer, je sais pas quoi. C'est juteux. J'ai toutes ces inspirations-là, donc amour de soi et amour de soi à partager. Peut-être, oula, ouais, j'ai froid. D'une façon générale, vous êtes vraiment bien dans votre cœur. Et donc, vous irradiez d'amour. Ou alors, vous avez envie de partager de l'amour avec les autres. Vous avez envie de conseiller les autres. Vous avez envie d'aimer les autres. Vous avez envie de guider les autres. Il y a un truc, mais très aérien, très joli d'amour inconditionnel à partager. Donc, vraiment, là, je vais pas aller trop dans le spécifique. On va aller voir après. Mais sachez que de toute façon, là, moi, je vous dresse le décor. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous êtes dans une polarité au mois de mars, dis donc. Pour donner de l'amour, pour partager les belles vibrations, pour peut-être le partager avec quelqu'un en particulier également. Hein. Je rappelle que je ne connais pas votre vie, vous faites le travail avec moi. Hein. Mais vous, la guérison du cœur est actée, En tout cas, l'estime de vous, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Et maintenant, vous êtes dans cette phase où vous avez envie d'inspirer les autres, de partager des belles vibes. Bah, franchement, bravo, hein, c'est trop beau. Alors, attendez, je fais juste un truc.
Parce que je me rends compte que j'ai rangé les cartes du tirage d'avant, mais que j'ai mélangé les oracles. Et non, ça va pas le faire. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais prendre une carte du Symbolone pour dégager l'énergie principale. Là, on est vraiment... On s'inspire de ces 3 cartes-là. Avec le Symbolone, on va les voir. Alors, soit c'est un focus, soit c'est un défi, soit c'est quelque chose, une énergie caractéristique de votre mois, d'accord? Mais on va apprendre beaucoup plus avec ça. Qu'est-ce qu'on a avec le Symbolone pour vous, mes chouchous? Non, j'en veux qu'une. Ce mois-ci, j'en veux pas plusieurs. Une énergie du Symbolone pour vous. Pour mes amis du choix numéro 3. Vous êtes guidés par l'amour. Oh là là, c'est beau ça. On vous dit de suivre votre cœur. Suivre... Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est agréable. Attendez. Suivre l'élan de votre cœur. Il faut suivre l'élan de votre cœur. Ouais. Les aspirations de votre cœur. Waouh, magnifique. Le Scorpion, le Verseau. Ouais. On est dans le phénix qui renaît de ses cendres. Vous savez quoi? Alors là, vous, hein, j'aime bien toujours mes choix 3, mais vous allez comprendre pourquoi vous avez eu besoin de tout brûler, tout couper du passé, tout mâcher, tout digérer. On brûle tout pour renaître de ses cendres. Mais je vais vous dire un truc, on renaît à l'amour. Donc on renaît à l'amour en général, on renaît à l'amour de soi. On renaît comme le prénom René, René des musclés. Non mais on renaît, vous voyez. On renaît, faut que j'arrête avec ça. Oui, vous renaissez de vos cendres. Et Dieu sait que ça a été douloureux, compliqué, mais là, il y a un élan du cœur à suivre, à sortir tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut le partager, quoi. Je sais pas si c'est dans une relation particulière ou en règle générale, ne vous retenez pas de partager tout l'amour que vous avez aux autres. Les autres ont besoin de vous. Ne retenez rien. Allez-y, foncez, volez, partez. Je sais pas, on est vers l'extérieur là. Donc tout l'amour qu'on a, vous voyez, je comprends mieux ça. Vous avez fait un sacré travail sur vous. En tout cas, oh là, j'ai une phrase là. Un flash, médium. Vous êtes prêts et prête à aimer, hein, à nouveau, je vous le dis. Si vous aviez un doute, vous êtes prêts et prête à aimer à nouveau. Alors là, clairement, Lou, là, il n'y a aucune équivoque là-dessus. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, cette femme-là, cette main, elle retient son amour. Et on vous dit de le partager et de le faire croquer aux autres. Wow. Alors franchement, oula, je suis gelée, je vais dire un truc, donc c'est important peut-être pour une ou 2 personnes, mais si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un en particulier, dites-le. C'est sans attendre rien en retour, mais il faut le partager là, il faut le dire en fait. Ce serait dommage que cette personne ne l'entende pas, par exemple. Ça, c'est peut-être pour une ou 2 personnes. Et je le fais vraiment d'un point de vue plus général, plus haut. Quand vous avez des belles choses qui sortent de votre cœur, des inspirations et tout, dites-le aux gens. Les gens, ils ont besoin de ça. Je vous jure, ils ont besoin de ça. Et vous m'aiderez dans ce truc-là. Moi, je comprends trop ce choix 3. Je ne peux que vous inviter à faire ça, quoi. À être dans la spontanéité du cœur. Spontanéité, pardon, du cœur. Ouais, c'est ce que j'entends. Bah, dis donc. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va aller mettre l'oracle des miroirs. Je vais auréoler cette carte. Je vais entourer cette carte de 4 cartes. On va aller voir ça ensemble. On est à un carrefour, ouais. Carrefour de vie. Hein. Ah là là, mais dis donc, ce mois de mars, pour les 3 choix, c'est assez abondant et c'est assez wow, important quand même. Hein. C'est à vous de décider. Hein. C'est vous, votre libre arbitre. Là, on vous dit qu'on vous invite à partager l'amour, à aller vers l'amour. Vous voyez, il y a une direction de vie. Est-ce qu'il y en a qui déménagent? Est-ce qu'il y en a qui cherchent une direction? Je sais pas. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est vous. Vous voyez, de ce côté-là, il y a votre choix et le destin et l'action. Donc, de votre choix ce mois-ci, qui est très important, dépendra la manifestation de votre destin. Et cette carte, elle est belle, quoi. Ouais, il y a... Ça vous incombe. C'est votre défi du mois, quoi. De poser un axe, une direction à votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire la direction du cœur. Mais après, ça va se symboliser, ça va se concrétiser de différentes manières. Hein. Voilà, le miroir magique. Je ne le prends pas, il y en avait 2. Mais le miroir magique, c'est de toute façon, toute action que vous mènerez avec le cœur vous sera, ce sera démultiplié en retour. Hein. Ne faites pas les choses pour recevoir, par contre. Oula, c'est le défi, ça. D'accord ? Ne dites pas des choses gentilles ou belles pour recevoir. Non, vous les dites parce que vous les sentez. Et c'est sans rien attendre en retour. Et vous inquiétez pas que le retour, il sera là. On a quoi? On a un cadeau au-dessus de votre tête. Vous êtes le cadeau des autres. Et moi, je pense que ce mois-ci, c'est que un mois, mais c'est très rapide. En fait, j'ai l'impression que
fais et on va te remercier direct en fait. Donc que ce soit des gens autour de vous ou que ce soit l'univers, Dieu, le destin qui vous dit c'est bon quoi. Là, il faut débloquer le chakra du cœur parce qu'il est sain, il est assaini, il est beau votre cœur. Votre estime de vous, c'est bon, c'est guéri. Donc offre aux autres ce cadeau qui est ta guérison, ton cœur qui est disponible, ton amour que tu ressens. C'est très beau, c'est très haut, c'est très important là ce mois-ci. Hein. Ah ouais. Ne vous retenez pas de dire des belles choses aux gens. Ne retenez pas de dire que vous aimez. Ne retenez pas de dire je t'aime. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre mois? Après, j'irai prendre le tarot de Marseille pour vous mettre d'autres petits conseils plus concrets et plus cash avec le Marseille. La famille. Au-delà de la famille terrestre, alors c'est peut-être aussi il est temps de dire je t'aime au vôtre. Vous êtes suffisamment guéri, vous avez digéré votre passé. Ça peut être aussi vraiment Vous voyez, vous avez peut-être réussi, j'ai l'impression pour certaines, il y a plusieurs choses là, à débrouiller des histoires familiales, du karma familial, je sais pas moi, un truc j'ai l'impression que dans notre famille, on se refilait la patate chaude, peut-être de la pudeur, du fait de ne pas dire qu'on s'aime, de ne pas se... Mais vous, c'est bon. En fait, vous avez été dépositaire de... Ah, c'est vous, le chakra de la gorge qui était en haut depuis tout à l'heure, c'est vous. Je vais dire un truc important, parce que j'avais un chat dans la gorge pour les 2 premiers choix, il partait pas, c'est pour vous. Peut-être que dans votre... Oh là là, ouais. Peut-être que dans votre famille, les démonstrations, tout ça, c'est pas... Voilà. Et vous êtes un élément différent. Vous êtes toujours senti différente. C'est bon, c'est fait. Maintenant, vous avez travaillé, vous avez nettoyé, vous avez purifié peut-être une lignée familiale, quelque chose, un héritage, sur un blocage au niveau de la parole, du cœur, c'est fait. Vous êtes libéré de tout ça. Maintenant, vous êtes libre de dire par exemple au vôtre, alors vôtre, c'est peut-être votre famille terrestre, votre famille d'âme, tout ça. Vous voyez ce que vous voulez, mais maintenant, vous êtes apte à dire je t'aime sans rien attendre en retour parce que vous n'êtes plus dans une attente affective par rapport au vôtre. Il y a aussi autre chose là, hein, j'ai un autre message dans le message pour d'autres personnes. Dites je t'aime parce qu'en fait, ça va vous relier à... Pour les 3 choix, il y a une histoire d'âme qui arrive ou qui est déjà là, mais qui se concrétise. De dire je t'aime, de répandre de l'amour, ça va vous relier à une âme que votre âme connaît déjà, qui fait partie de sa généalogie d'âme. Bah, dis donc, pour les 3 choix, il y a ça. Dans des contextes carrément différents. Je vous le dis, mais pour les 3, il y a ça. C'est très beau. Et bah, dis donc, ce mois de mars... hop là, clairvoyance, voyage, ok, je les ai vus, mais j'en veux qu'une, clairvoyance, voyage. Alors, vous notez ces mots-là aussi. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme, nous avons l'énergie yang. L'énergie yang qui est dans vos racines, dans vos pieds, d'accord, vous êtes peut-être un homme, mais c'est pas que ça, c'est l'énergie masculine qu'on a tous et toutes, hein. Il y a le yin, le yang, patati patata, je le fais vite fait parce que le message est plus beau. C'est à vous, en fait. L'homme, l'énergie masculine, pardon, est en action. N'attendez pas qu'on vienne vous proposer, vous dire quelque chose, vous dire je t'aime pour répondre. Non, c'est à vous de dire je t'aime. Et quand je dis je t'aime, c'est symbolique, hein, d'accord? Je ne serai pas dans les mêmes situations pour tout le monde. C'est vous le moteur de l'amour, hein. C'est vous le moteur de l'amour ce mois-ci, c'est pas l'énergie en face, c'est pas les autres. Vous n'avez de charge que de donner de l'amour, parler d'amour, injecter de l'amour dans votre vie, autour de vous, d'expandre l'amour. Le défi, c'est de ne pas le faire pour le recevoir, mais de toute façon, je pense que vous avez déjà, comment dire, tordu le cou à ces schémas de je dis je t'aime pour qu'on me dise je t'aime. Vous, c'est déjà fait. Peut-être vous avez réglé des situations de dépendance affective et tout. Vous faites bien la différence entre aimer et plaire. Aimer et séduire, ouais. Et donc là, on vous dit, comment dire, tu vas recevoir un beau cadeau, hein. Peut-être un gros oui aussi, si j'allais dire, si vous sortez les doigts du... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça n'a rien à voir, c'était tellement beau. Bref, vous avez capté. C'est vous, le moteur de l'amour ce mois-ci. Ok? Et vous inquiétez pas qu'il y aura une jolie surprise, il y aura des belles choses, hein, qui vont sortir de ça si on vous dit ça. Ok, on continue avec le Marseille, mes chouchous. Je vais aller mettre des duos de cartes. Ensuite, je prendrai le petit tapis pour les breloques et les dés. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est assez fourni avec ce tapis, c'est trop cool. Je l'ai vu avec les 2 choix d'avant. On va aller faire des conseils avec le Marseille. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix, le 5 d'épée, du choix numéro 3. Et avec le 5 d'épée, qu'est-ce que j'aurais? J'y vais pas, je donne pas. Le valet de bâton, il se pose pas la question. Le valet de bâton, c'est cap ou pas cap. Le valet de bâton, ça, c'est l'énergie que vous devez cultiver.
Et vous devez tourner le dos à toutes ces, j'allais dire, crises existentielles. Je donne, je reçois, mais qui donne, mais qui reçoit, mais si je fais ça... Non, bon, tout ça, ça se passait dans votre tête, ça se passe dans votre tête. C'est votre défi du mois de sortir de votre tête et de n'être que dans le cœur. Vous, votre moteur, c'est le cœur. Vraiment. 5 d'épée, c'est les circonvolutions, vous voyez, les dialogues internes qu'on fait, question-réponse, oui, mais, et si... Non, le valet de bâton, alors pas du tout. Alors lui, il ne se pose pas la question, vous voyez, ça, c'est vous. Vous tournez le dos à ça. Quand je dis vous tournez le dos, ça se fait pas sans vous, hein. C'est pas par magie, vous vous levez un matin et puis vous ne réfléchissez plus. C'est à vous, c'est votre défi. D'y aller, en fait. Le valet de bâton, il explore, il réfléchit pas. Il suit ce qu'il a dans le ventre, quoi. Et il tourne le dos aux incertitudes, au dialogue interne, à la cogitation. Oui, mais c'est pas bien. Et si patati, on n'en sait rien. Voilà, je vous ai simplifié la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons quoi? Le soleil. Voilà. Et, alors, non, il y en a trop. Il y a quand même de l'abondance affective, je le sens. Et puis des sources de réjouissement et de bonheur et de donner de l'amour à l'autre. Vous voyez, sur le soleil, dans le Marseille, ils sont deux. Je te donne de l'amour et pouf, l'autre, il te donne de l'amour. Mais c'est... Il y a un lien très solaire, là, quand même. Hein, je sais pas avec qui. Ça peut être aussi d'une façon générale avec votre enfant intérieur, puisqu'il y avait la famille. Vous voyez, vous êtes en totale réconciliation. Vous êtes dans la spontanéité de votre enfant intérieur. Je vais mettre là la deuxième carte pour capter. Et on a quoi, le battleur? Ouais. Alors là, sincèrement, 2 arcanes majeures telles que celle-là. Vous avez tout dans les mains pour réussir votre vie maintenant. D'accord? Votre vie, qu'elle soit affective, qu'elle soit créative. Vous avez des nouveaux codes dans les mains. Le battleur, maintenant, il faut faire, quoi. Le battleur, il a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc, allez-y, quoi. Entre le valet de bâton et le battleur, c'est go, vas-y. Hein. Vas-y, lance-toi, quoi. Dis, parle, donne de l'amour, aime, je sais pas, vas-y, quoi. Vas-y, mais ouais, vas-y, quoi. Ne te retiens pas. En plus, le battleur, il regarde le soleil, donc il sait quelque part que il va vers la réussite. Alors, pourquoi douter d'aller vers la réussite? Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau affectif. Ça peut être aussi suivre une passion de cœur, une passion professionnelle. C'est bon, tu as tout préparé, vas-y. Ça peut être aussi, tu es prêt et prête pour une relation. Tu es prêt et prête pour te lancer professionnellement. Tu es prêt et prêt. Alors, on a quoi? L'impératrice, ok. Et le valet d'épée. Yes. L'impératrice, je ne l'ai pas prise inversée. Là aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, hein, je ne vais pas me justifier, mais je ne prends pas les cartes inversées. Aujourd'hui, je n'avais pas envie. Avec le Marseille, j'ai pas besoin. Quoique, et celle-là, je l'ai quand même, j'ai hésité un quart de seconde à la prendre inversée quand même. Avec le valet d'épée. Ça, c'est un petit truc pour certaines personnes. Pas tout le monde, d'accord? Si ça résonne pas, vous ne cherchez pas qui c'est la personne dont je vais parler ou j'ai envie quand même de la mettre comme ça. Bon, je vous le dis. Je vous le dis. Quand même la mettre comme ça. Je voulais pas, mais bon, ouais, je la mets comme ça, mais j'ai capté. C'est pas pour tout le monde, hein, je précise. Et surtout, ne dites pas, ah bon, il y a quelqu'un comme ça autour de moi, ça doit vous venir directement. Évitez là où les personnes qui vous font poser des questions que vous ne vous étiez pas posé tout seul ou toute seule. Je m'explique. Cette impératrice, je la sens pas très bien aspectée. Là. Vous voyez, cette tête-là, j'aime pas son air. Et à côté, il y a un petit valet d'épée. J'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes représenté par le battleur, le valet de bâton. Donc, le battleur, hop, il va vers le soleil. Le valet de bâton, il tourne le dos à trop de conflits mentaux internes. Mais attention, pour certaines qui connaissent cette personne ou ce groupe de personnes ou cette influence que je ne sens pas bonne, attention aux gens, comment vous dire? Je vous donne un exemple. Vous arrivez, voilà, il y a une personne, là vous savez de qui je parle, vous dites, oh là là, je suis trop heureux, il y a ça, je suis trop heureuse, je suis trop épanouie, il y a ça, ça me donne trop envie et tout. Et justement, vous-même, vous avez réussi à être valet de bâton, à tordre le cou à est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'éclate, est-ce que je m'éclate pas, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis pas... Bref, vous avez réussi, vous voyez, avec le valet de bâton. Et là, il y a quelqu'un ou une énergie qui dit, ah oui, mais est-ce que tu crois que c'est bien sérieux? Est-ce que tu as pensé à ça? Parce que moi, je pense ça, mais tu devrais peut-être réfléchir à ça. Attention à toute personne qui vous ferait devenir un ou une valet d'épée. Je vous le dis, éloignez-vous de ce genre d'énergie, en tout cas tout du moins au mois de mars. Vous allez peut-être y voir plus clair sur des gens. L'impératrice, quand elle n'est pas cool, elle est jalouse, possessive. Ça peut être, c'est humain, hein, mais jalouse, possessive dans ses énergies et elle aime contrôler. Attention aux gens qui veulent contrôler vos pensées et vous driver. Des fois, il y a des gens de notre entourage, ils sont pas forcément heureux qu'on soit heureux et on le découvre, des fois. Hein, je vous le dis. On a un joli roi de coupe qui va regarder quoi, Ce beau roi de coupe regarde quoi? J'ai envie d'aller savoir. Non. Ça se bouscule.
Regarde quoi? Regarde, mais vous avez quoi? 3 valets de denier. Oh là là. Bon, alors je vais vous dire un truc en carto classique là. Vous avez 3 valets, valet d'épée, valet de bâton, valet de denier, renouveau dans votre vie. Hein. Là, on est dans une nouvelle page. Hein. Les as, c'est de la nouveauté. Les valets, c'est renouveauté. Plus le battleur. Là, on a finalement le battleur. Moi, je peux le mettre comme un valet ou un as. On a 4 cartes qui vous disent d'aller vers la nouveauté, le renouveau. Ok? Le roi de coupe, il est en train de regarder un peu comme son fiston de valet de denier en disant « Waouh !» Le roi de coupe, c'est de l'amour en barre, mais c'est de la sagesse du cœur. Vous avez symboliquement au-dessus de votre tête un ou une guide qui vous aime fort, qui a la sagesse, qui vous a enseigné des choses, peut-être transgénérationnelles, qui vous dit « Go, vas-y, tu peux y aller, tu peux planter un nouveau denier dans cette direction-là, tu es prêt, tu es prête. » C'est pour ça qu'il vaut mieux être influencé par ce bon roi de coupe que je sens très positif, plutôt que cette impératrice qui est très possessive. Ok? Fuyez les gens qui essayent de vous contrôler et surtout vos pensées en vous faisant poser des questions qui n'existaient même pas ou des questions qui appuient sur des doutes et tout ça. Vous êtes prêts et prêtes, d'accord? À aimer, à donner de l'amour, etc. Et ayez confiance dans la sagesse, peut-être des anciens aussi avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a guéri de ses souffrances, qui voit clair, qui est juste pour conseiller les autres au niveau des affaires de cœur aussi. Et puis le roi de coupe, je crois qu'il est symbolisé par un ancêtre ou un de vos guides qui est heureux de vous voir peut-être enrichi au niveau du cœur et qui vous dit maintenant tu peux en faire quelque chose. Tu es prêt, tu es prête. Ok, j'espère que je vous ai passé le truc parce que là c'était important avec tous ces personnages. Vous avez plein de personnages, mais retenez que le magicien, le battleur, les valets, c'est allez-y quoi. Il y a de la nouveauté dans l'air, ne la refusez pas la nouveauté. Alors... Yop là, qu'est-ce qu'on a? Je vais déjà aller mettre les dés, ensuite j'irai mettre les breloques domaine par domaine, et je n'oublie pas ce gros dé. Alors, au niveau du foyer, ouais, j'ai senti ça, je vais vous dire après. Au niveau de la carrière, au niveau des finances, au niveau de la surprise, oh, c'est trop beau un éclair. Au niveau du spirituel, ok, au niveau du monde intérieur, au niveau du relationnel, ah ouais. Et au niveau de l'amour, oh, il y a une pomme, j'adore les pommes. Manger des pommes. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la breloquerie? Ah, j'ai oublié. Je voulais mettre un dé au milieu pour vous en centrale. J'adore. La croisée des chemins, le carrefour de vie. Alors, je vais vous commenter tout quand j'aurai tout mis. Ah, c'est allé au milieu, ça c'est drôle. Hop. 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 J'adore votre tirage. Hop. Hop. Et quoi? Hop. Non, allez, j'ai envie d'une dernière, je sais pas pourquoi. Je vais la balancer, je sais pas où elle va tomber, mais c'était terminé. Bon, ok. Qu'est-ce que nous avons? Je baisse tout ça et je vais vous expliquer. En centrale, nous avons quoi? Carrefour de vie, croisée des chemins. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Ok. C'est pas quelqu'un d'autre. J'y viens directement. Ok, j'y viens directement à ça parce que c'est quand même une énergie importante. Il faut être fidèle à votre cœur et aller vers les gens qui sont heureux quand vous suivez votre cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le relationnel, l'impératrice inversée retombe. C'est pas forcément une femme, hein. Une femme, c'est une énergie. Mais vous allez peut-être devoir ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous empêche de commencer un nouveau cycle dans votre vie. Alors, je pose ça là, mes chouchous. C'est très précis. Je ne fais pas à tout le monde. Si dans votre entourage, il y a quelqu'un avec qui vous êtes lié, ça peut être amical, affectif, amoureux, un lien au boulot et tout, avec qui vous avez fait, je sais pas, une avancée, un parcours de guérison ou des compréhensions, vous voyez, comme un accompagnant, une accompagnante. Vous avez passé la ligne d'arrivée, vous n'avez pas gagné, mais vous avez réussi à tordre le cou à des schémas. Si l'autre personne, c'est très particulier, c'est pas pour tout le monde, si l'autre personne, vous voyez de qui je parle, cette personne est encore des steps avant et tout ça, il y a une possibilité que cette personne veuille vous retenir avec lui, avec elle, pour ne pas être seule dans cette guérison à opérer. Attention, attention à ne pas ralentir votre vie, parce que quelqu'un vous culpabilise ou essaye de vous garder avec lui, avec elle, parce que vous êtes libéré et vous avez le droit de revivre. J'ai un truc très particulier là-dessus. Cette impératrice, dis donc, elle m'a... Attention aux mauvaises influences. Attention, parce que des fois, il y a des gens dans notre vie affective
On reste humaine, mais qui nous conseille des mauvaises voies pour ne pas être seul et pour ne pas... ouais, il y a un fond de jalousie là quand même, je vous le dis. Bon. Et qui vous font des scénarios, là, je continue, dis donc, là, avec d'épée, là. Attention à garder la tête froide avec cette énergie, et c'est que pour ceux et celles qui la connaissent. Voilà. Peut-être que vous allez découvrir ça, je ne sais pas. Bon. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le foyer. Ah bah non, on va commencer par... Non, bah, j'allais commencer par le foyer, mais non, je vais commencer par l'amour. Parce que le relationnel, l'amour, il y a un kappa, et là, vous voyez, il y a le papillon, là. C'est comme si vous étiez sorti de votre chrysalide, là. Chenille, chrysalide, papillon, vous êtes prêt à vous envoler, à croquer la pomme d'amour, d'accord? C'est votre destin à vous, c'est pas le destin de quelqu'un d'autre. Hein. Bon, je pose ça là. J'irai peut-être rajouter des trucs, restez jusqu'à la fin, j'irai rajouter des trucs, parce que là, ça me semble complexe, là. Il y a une énergie antagoniste et une énergie bonne, là, je sais pas, c'est bizarre. Bon, votre foyer, c'est pareil. Votre foyer, c'est votre monde intérieur ou c'est votre maison. Alors, je ne suis pas en train de dire attention aux voleurs et au cambriolage dans votre maison, quoique, faites quand même gaffe, mais ce n'est pas, je le sens pas. Hein. On a la carte du voleur. Il y a cette carte aussi, vous voyez, de ne pas vous faire grappiller cet amour, ces belles énergies par quelqu'un qui, genre, qui va faire genre du chantage, mais reste avec moi, mais non, mais moi je suis triste, et puis toi t'es heureuse ou t'es heureux, mais alors c'est pas grave. Attention aux voleurs d'énergie, aux vampires d'énergie, qui ne vont pas bien. On a quoi? La lettre O entre le foyer et la carrière. Pour certains, certaines, ce sera un prénom, un nom. Dans la carrière, par contre, on vous dit de sortir de vos habitudes, ok? Ouais, de sortir de vos habitudes dans votre carrière. De créer du mouvement, du nouveau, peut-être d'aller prospecter pour ceux et celles qui cherchent du boulot, le jardin, c'est pas mal, franchement, pour aller prospecter à l'extérieur, faire du porte-à-porte, vraiment vous faire connaître à l'extérieur de votre maison. Peut-être arrêter de postuler sur Internet, c'est un conseil, hein. Je l'entends pas, mais c'est un peu cette vibration-là, et puis d'aller serrer des mains en vrai, des paluches, si vous cherchez du boulot. De vous faire connaître, en tout cas, de vous rendre visible. Si vous, je sais pas, si vous êtes sur les réseaux, rendez-vous visible. Le hocher, ça veut dire que il faut y aller avec votre énergie, votre spontanéité. Ça marchera quand vous allez vous présenter au monde. Ok. Au niveau des finances, c'est assez bon avec le Mars et on a quoi? On a la montagne. Ouais, il peut y avoir des résolutions de problèmes financiers, ok, mais qui passent par quoi? Par le fait que vous êtes le moteur pour trouver des solutions, les gars, les filles. Donc, si vous vous actionnez à trouver des solutions, à en parler, à envoyer, je sais pas, des mails, des trucs et tout dans le financier, ça peut aller mieux. Vous pouvez dépasser cette montagne ce mois-ci. Au niveau de la surprise du mois, nous avons un éclair et nous avons... C'est quoi ça? Attendez. Oh, je vois rien. Oh là là, la bigleuse. Ouh, oui. Eureka. C'est bon, vous êtes guéri et vous êtes prêt. Un jour, vous allez vous réveiller et vous direz, ouais, c'est bon, je suis libéré au niveau du cœur, j'ai envie d'aimer, c'est bon. J'arrête de cogiter, je suis, c'est ça, c'est l'éclair. La lucidité sur le fait, la surprise, c'est bonne surprise. C'est bon, t'as plus rien à régler. J'adore, j'adore. Au niveau spirituel, on a le chakra sacré, donc c'est excellent, ça. Et on a la maison 2, qui est une maison vénusienne quand même, la maison 2 en astro, la maison du taureau. Ce que je sens, c'est que tout ce qui est parcours d'éveil spirituel, vous êtes, franchement, vous avez bien progressé, vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée. Bon, vous pouvez continuer, hein. Mais il est peut-être temps de vivre et de tester tout ce que vous avez appris sur l'amour inconditionnel, de le partager. J'ai un truc comme ça. Sur le monde intérieur, la Vierge Marie est au-dessus de votre tête, magnifique. On attire ce que l'on est avec l'aimant, d'accord ? C'est très important, ça. Je vais rebondir sur ça. J'ai pas terminé, là. J'ai pas terminé, là, sur le truc que je lâche pas tant que je l'aurais pas dit. Mais, voyez, à une certaine période de votre vie, vous avez peut-être attiré une personne ou des énergies un peu similaires aux vôtres. Parce que vous étiez pas bien, vous étiez en demande, vous étiez en guérison, etc., etc. Ça, mon coquillage portugais, là, c'est un cycle. Ce cycle-là est fini. Peut-être que ce cycle-là est terminé avec le genre de personne ou la personne que vous aviez rencontrée. Ne vous empêchez pas non plus d'attirer à vous une autre énergie par culpabilité, par poids ou par emprise d'une certaine personne. Je vais rajouter un petit truc là. Alors, attendez, je vais mettre déjà une lettre. Et je vais rajouter une petite breloque là. Par ici, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai l'impression de jouer au docteur Maboul, je sais pas pourquoi. On a la lettre A. Ok. On a la lettre A qui fait partie peut-être d'un nom, d'un prénom. Quelque chose que vous avez en commun avec quelqu'un, je sais pas. J'ai l'impression que c'est une lettre commune. Okay. Et qu'est-ce qu'on a par là au niveau des breloques? Alors, nous avons quoi? Ouais, bon, c'est le temps de l'amour, là, c'est bon. Ah, c'est la seule breloque que j'ai avec un timing, avec un cœur. C'est, voilà, il est temps d'aimer, il est temps de, voilà, regardez, il y a le romantisme, la romance, l'amour. Vous avez bien raison de profiter, là, hein. Il y a vraiment l'élan, le nouvel élan du cœur et tout. Vous, c'est...
Ce serait dommage de passer à... Je crois que votre défi, c'est de ne pas vous ralentir dans votre course et dans votre élan du cœur parce que quelqu'un n'a pas eu le même rythme que vous. Je finirai là-dessus, c'est très énigmatique. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fera plaisir. Vous abonner, à ma chaîne, avec la petite cloche de notification à côté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.